Salut tout le monde! Et voilà, nous voilà. Et on est là en soirée, et je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné d'Eric Nostalgeux 2000, c'est ton nom. Oui, c'est mon nom. Ça va Eric? Bien, et toi Thomas? Moi ça va pas mal. Ouais, je suis content, tu vois, de passer une petite soirée avec vous tous ce soir. Ah bah moi aussi, franchement je suis bien motivé, je suis un gros fan des lives du dimanche matin, mais il nous manquait un petit rendez-vous en soirée, donc Bah oui. On va essayer de faire ça. C'est ça, et le petit rendez-vous détente. On n'est pas là pour faire dans le précis, hein, je tiens à mettre les choses au clair tout de suite. J'ai quand même une thèse en pifométrie, hein, donc respectons l'expertise quand même. Ouh, et puis on a Métos Kagami qui balance de l'abonnement. Donc Métos Kagami, pour toi, c'est, mon pote, c'est lâcher de ballon. Allez hop, c'est parti. Voilà, merci mon pote. Bah d'où ils sortent ces ballons nostalgieux? Oui, bon bah ça va, j'ai des petits problèmes gastriques en ce moment, on va pas trop s'attarder sur la question. Non, c'est très chouette, moi je suis content d'être au milieu d'un lâcher de ballon. Ouais. L'idée c'est vraiment de vous faire passer un super jeudi. On s'est dit, on a fait un petit brainstorming avec Eric. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on va leur proposer de manière à ce que ça apporte quelque chose. Et on s'est dit, le live, a priori on va le faire tous les jeudis. L'objectif, ça serait pas de passer un super jeudi? Bah c'est ça. On sait que ça va être super. C'est un jeudi. Je te capite. Super jeudi, voilà. Et le super jeudi, c'est quoi? Alors, on fait un petit topo avant de rentrer en matière tranquillement, mais le super jeudi, ça va être votre rendez-vous. Mais grosso modo, ça va être la libre antenne, donc vous aurez la parole. On lira très consciencieusement le chat pour mettre en avant toutes vos interventions possibles. Libre antenne pop culture, libre antenne qui forcément parlera de jouets par moment, mais pas que. Bienvenue dans le Super Jeudi avec Nostalgeux et votre serviteur Papa Blender. On va parler ce soir de la mode des objets glow in the dark et avec quelques petits exemples qu'on allait fouiller par-ci par-là sur nos étagères. Installez-vous confortablement et on se retrouve tout de suite après le générique. Ah, générique très rapide, hein, parce qu'on n'est pas là pour... On est dans la pastille, mais on est dans la pastille percutante. On est dans la super pastille, si je vais continuer sur le... Voilà. C'est quand même très joli. Moi, j'aime beaucoup. C'est le moment peps. Hein, voilà. Jeudi, tu sais, c'est le petit coup de mou d'avant le week-end, mais qui redonne un peu d'énergie, quoi. Bah, tu sais, c'est vendredi, c'est la journée la moins prise de tête, a priori. Pour ceux qui sont encore jeunes ou qui ont une bonne mémoire, c'est aussi les soirées étudiantes. Hein, le jeudi, moi, je trouve que dans la semaine, ça a une place un peu particulière. C'était les jeudis de l'angoisse aussi. Enfin, là, c'est chouette. C'est un chouette jour de la semaine, le jeudi. On ne pourra que passer un super jeudi, je pense. Là, à ce stade de l'émission, avant d'attaquer, quand même... On va quand même débriefer un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un live ensemble, mon petit nostalgique. Punaise. Il me semble que la dernière fois, j'ai littéralement écrasé Toxic Panda dans un défi collector. Ah oui, je m'en souviens. Je pense ouais. Si Denis est dans le chat, je pense qu'il va être complètement d'accord avec ça. Mais ouais, la dernière fois qu'on a fait un live ensemble, c'était le défi collector, qui était quand même une très très bonne émission aussi. Ouais. En tout cas, moi j'avais vraiment bien kiffé. C'était le numéro 2, après le duel sanglant entre Romain Archéotoys et Monsieur Garcin. Ouais. Monsieur Garcin qui a préféré regarder le match de l'OM ce soir plutôt que d'être avec nous. Bravo. Alors que j'avais prévu de parler de lui en fait, mais du coup je parlerai pas de lui. Bah non. Je suis un peu vexé. Du coup on voulait faire une émission sur le collage à la base et à la dernière minute on s'est dit c'est comme ça, d'accord, bah Glow in the Dark. Les meilleures marques de colle. Moi ce que je vous propose c'est d'attaquer cette émission tranquillement avec une petite page de publicité. Je rappelle le thème de la soirée, vous allez vite le comprendre. C'est la mode du Glow in the Dark. You are controlling the fastest train in the world, the most revolutionary machine on tracks, the incredible Turbo Train. So fast, it travels in scale beyond the speed of sound. So powerful, it can do what no other train can do. Race up a wall, defying gravity. As it streaks along the rails at super speed, you turn off the lights, and you're in night glow, streamlining the darkness. Déjà, le design du train, il était bien. Mais alors, dans la nuit, le turbo. Mais qu'est-ce que c'est que cette création infernale? Je vous ai fait une petite compile, le The Best of.
Ah ouais, c'est bien ça. Je suis allé chercher des trucs obscurs quand même. Ouais. Ah mais le train là déjà, il m'a mis une grosse claque d'entrée. Hein. Ok, un petit globe. Backfire Challenge pits you against the speed of light. Headlights pierce the blackboard as you rip up the stretch. Conquer the sheer terror of the three. Backfire burn as you force the limits of light to reach the ultimate speed. Lights out. Backfire Challenge. Electric car racing with light glow. Awesome action powers up when the lights go down. Tellement aimé avoir ça quand New from Irwin. Il doit faire 8 mètres de long. Backfire. Ouais, c'est ça. Il fait un portable de G.I. Joe le truc. C'est ça. Ah waouh. Alors voilà. là quand même t'as envoyé du pâté dès le départ quoi. Direct, on tape un peu dans les souvenirs. Les souvenirs de jouets de gosses. On nous dit dans le chat, il y a un côté Tron, mais complètement. Alors là, ça annonce la couleur. On se situe sur du début des milieux des années 80, et on se dit que on a des petits moyens assez simples de faire des effets de dingo sur les jouets qui vont brûler directement le cerveau des gosses. J'ai bien résumé. Ah ouais, carrément, j'aurais pas dit mieux. Quel effet ça te faisait, déflagration. toi Ouais, c'est ça. Quel effet ça te faisait, toi, le glow in the dark, les jouets glow in the dark ou les objets glow in the dark? Alors non seulement ça me fait à peu près le même effet que 40 ans plus tard, tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que ça... Alors, évidemment il y a la surprise du gosse en moi, mais je surkiffe pas pour rien qu'on parle de ça ce soir, hein, c'est qu'on adore ce genre d'objet, mais pour parler clairement, moi quand j'ai vu ça la première fois quand j'étais gamin, je pense qu'il y a un truc magique en fait, ni plus ni moins en fait, c'est comme l'hologramme, on pourra reparler de ce genre de truc, mais tu vois c'est des tours de magie quand t'es gosse. Comment ça, quand t'éteins la lumière, ton jouet qui en plus a une couleur qui est pas folle dans le jour, tu vois, ça a une sorte de blanc jaunâtre, se met à s'illuminer d'un vert fluo quand il est bien glow. Non, c'est de la magie quoi. La magie. Alors, on vous racontera l'histoire du glow in the dark. On vous expliquera un petit peu comment la magie opère, parce que c'est bien aussi de savoir un petit peu ça. C'est quoi toi ton premier objet glow in the dark? Alors mon premier objet Glow in the Dark, en plus ça tombe bien. Ah mais tu l'as en plus. Eh ouais, alors malheureusement j'ai pas beaucoup d'objets de mon enfance que j'ai pu garder, mais ça, il a traversé les années un peu comme, je sais pas, par inadvertance. Alors il est pas complet, comme bien souvent, mais je vais vous montrer ça, hop. Et là, Toxic Panda va encore me dire que je me la pète, mais ouais, je me pète mon pote. La magie opère. Hop, ah là là, vous voyez. Oui. Ah, vous le connaissez tous. Alors il manque le bonhomme. Ouais. mais je l'ai quand même, et il est donc bien entendu sur mon étagère avec mes autres objets Glow in the Dark dont on verra certains. Et il fonctionne encore, hein. Et alors celui-là, du coup, clairement, je pense que je l'ai depuis pas loin de 40 piges à mon avis. Je suis de 79, hein, c'est un secret pour personne. Je sais pas si vous t'as la date exacte, mais sinon il y a peut-être Romain aussi qui traîne dans le chat. C'est un des premiers jouets, hein, je crois, qui brille dans la nuit. Même, je dirais même avant les lucioles dont on va parler aussi tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est plus vieux, ouais. On est vraiment sur du Playmobil. Enfin moi ça fait partie de mes tout premiers Playmobil. Et alors il faut savoir que ce Playmobil là il était très cool parce que non seulement le drap était glow in the dark, il me semble que le bonhomme aussi, si je dis pas de bêtises. En tout cas j'ai le souvenir d'avoir une sorte de vieux gars, un vieillard tout blanc dessous. Et surtout il était fourni, rien à voir avec le glow in the dark, mais c'était trop cool, avec une chaîne et un boulet en métal. Bah oui. Et ça, quand t'es gosse, un fantôme, ça ressemble à rien d'autre que ça. Bah, bien sûr. Dans les années 80, un fantôme, c'est pas The Conjuring ou je sais pas quoi. C'est un mec avec un drap blanc et un boulet à la cheville, quoi. Et qui, si possible, brille dans la nuit, donc. C'est ça. Ça réagit de ouf, hein, dans le chat. On a Blue Esquisse qui nous dit « Imagine quand tu apprends comment ça fonctionne le glow in the dark, c'est juste trop cool. » On a Squaretoon qui nous parle des peintures radioluminescentes au radium et au tritium. On en parlera tout à l'heure. Des premiers objets glow in the dark. Merci l'uranium, nous dit Mushel. Les Playmobil, ça a excité 2-3 personnes, hein, visiblement, dans le chat. Je pense que c'est parce que t'as perdu le bonhomme et ils ont dû fantasmer sur ce que tu allais faire avec. Il suffit, regardez. Je me fais une petite poupée pour mon doigt. C'est ça. Non mais clairement j'aimerais bien le retrouver ce bonhomme maintenant. Mais d'ailleurs ça doit être trouvable, mais je l'ai jamais trop cherché. Mais je suis content d'avoir retrouvé ce truc il y a pas si longtemps que ça. Cette bonne cape, et puis voilà quoi. Et ça, c'est le bon jouet bien typique. Alors du coup, il faut que Et toi, c'était quoi, toi Est-ce que tu te souviens, toi, de ton premier jouet GITD? Ah oui, je l'ai, il est là. Attention, je vais allumer la lumière.
Vas-y. Ah, du coup, je vais vous spoiler le sujet du Blender Café de dimanche, dis donc, parce que j'ai pas... Ah merde. Pas très T'as grave. pas rangé ton bureau. J'ai pas rangé mon bureau. Ah, En fait, il dit qu'il vous spoil, mais ça s'appelle du teasing. Ouais, c'est du teasing. C'est un as en marketing, hein, le gars. Vous faites pas avoir. Hein. Alors, moi, c'est ça. C'est ça. Mon tout premier jouet Glow in the Dark. Le petit Glow Friends en anglais, la petite Luciole de Play School. Et c'est le tien, celui-là? Ouais, c'est celui que j'avais sur Ouais. ma table de chevet. Je Cool. mettais sous la petite lumière comme ça, puis ça faisait de la lumière pendant quelques minutes. Juste Il le temps fonctionne de encore t'endormir. Ouais. Ouais. Écoute, on va laisser un peu. Tu vois, moi j'avais trouvé son, Oh, ça j'avais marche. trouvé son copain, en vide-grenier cette année là, je crois, il y a pas longtemps. Ah tu vois. yes. Alors bon, hop, faut que j'enlève ça. J'en ai d'autres du coup vu qu'on est là-dedans. Ouais. J'avais trouvé celui-ci pareil en vide-grenier sur un peu. de Ouais, il est dos. cool. Et j'ai Ouais, ça. Alors ça La c'est peinture pas. vieillit mal en principe. C'est une autre. Alors, je sais pas. C'est une autre sorte de personnage Ah ouais. du même style. Jamais vu. Voilà, c'est pas les Lucioles, mais c'était un autre truc. Alors peut-être du bootleg. Alors il est dégueulasse, hein, je suis désolé. Ouais. Voilà. Ça c'est les premiers jouets un peu du style Glow in the Dark. Très cool, voilà. très cool. C'est très cool ces petites lucioles. Moi j'aimerais bien en avoir plus. On sait qu'on a le copain Super Canard qui est un collectionneur de lucioles. Et oui. Qui a écrit un bouquin d'ailleurs dont c'est le nom. D'ailleurs j'ai oublié, il est dans la bibliothèque. Bah, regarde. Ah merci. Oh t'es voilà. vraiment un professionnel toi. T'as vu ça? C'est là tu vois, c'est ça qu'on voit la différence entre les mecs qui font un live une fois tous les 3 mois et les professionnels quoi. Mais on se complète. Donc Ouais. Super Canard, l'ami Super Canard, qui a écrit un petit recueil, un petit recueil de souvenirs autour des lucioles, qui est a priori le jouet, son jouet fétiche. Et voilà, il nous l'a offert et dédicacé lors de la dernière convention. Au dernier Things Past, ouais. Things Past, donc c'est super, c'est vraiment super. On nous parle des lucioles bonus qui étaient offerts dans la lessive, voilà. Évidemment. Et ouais, les lucioles bonus c'était trop cool. Et ça aussi, ça faisait partie de la magie, c'est-à-dire quand tu tombais sur un truc au fin fond de la lessive, quand il pense, c'est assez ouf, et que tu tombais sur un truc qui brille dans la nuit, t'étais refait quoi. Ouais, mais oui, mais c'est ça. Franchement. Puis alors les cadeaux bonus, t'avais l'odeur hein, pendant Ouais. des années. Quand tu penses à tous les cancers qu'on va se taper à cause de ces conneries. Finalement, mais ça sentait bon, hein. Ouais. Bon voilà, c'était quand même sympa. On va pas dresser une liste complète de tous les objets brillants dans la nuit qui ont existé. On va juste évoquer quelques souvenirs. Hein. Bien sûr, on en aura oublié, mais on compte sur vous pour venir compléter Carrément. cette liste. Aujourd'hui, en fait, quand j'en chasse encore, on va peut-être pouvoir en montrer, mais dès qu'on tombe sur un objet Glow in the Dark, finalement, en broc ou quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, tu le prends quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je vous montrerai des trucs que j'ai trouvés, notamment cette année ou quoi. Et ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est que c'est tout con, mais c'est que ça se repère facilement un objet Glow in the Dark. Ah bah, pour sa surtout couleur caractéristique. J'allais dire surtout si tu fais brocante la nuit. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas? Mais bizarrement, tu sais, ça c'est un peu con. Ça m'arrive de chiner très très tôt le matin et donc de le faire ça limite, tu vois, pas à la frontale parce que je suis pas non plus, mais avec mon portable quoi. Et mais j'ai jamais chiné de Glow in the Dark en pleine nuit. Ça, ce serait magique. Alors, tu t'imagines le truc, tu vas sur un stand, tu fais une petite lueur, une tu vois, petite lampe UV, tu sais, pour révéler les objets. Alors il s'est passé un truc de dingue, c'est qu'il y a Ben Looking qui a fait péter un abonnement pour Pampoitou. Mais merci. Alors j'ai balancé les bonbons, les petits ballons. Pour symboliser. Ouais, c'est pour ça. J'avais pas compris, je suis en train de parler, je suis là, tiens, il y a des ballons qui partent tout seuls. Merci beaucoup, mon poteau Ben Looking, pour cet abonnement au copain Pampoitou qui pourra, dès à présent, utiliser ses emojis action, enfin son emoji action, mais surtout son emoji Christophe Blanca. Ah ouais, moi, c'est mon préféré. Et il recommence, il rebalance, il re-rince. Ah bah allez. Et il offre à Cyberseb. Et là, c'est festival de merci, mon pote. Cool. Alors, il y a Vieil Ogre qui nous a mis un pavé. Ah, j'aurais aimé le lire, mais le chat va beaucoup trop vite. J'ai jamais eu le fantôme Playmo, mais j'avais le fantôme Lego. Ouais. Et là, du souvenir du jeu, il est devenu un phare dans la nuit pour ma maman pour éviter de se cogner dans une commode en se levant la nuit. Elle le posait dans le coin du meuble. C'est génial comme anecdote. Alors voilà, quelles sont vos anecdotes? Qu'est-ce que vous faisiez d'extraordinaire avec vos jouets? Il y a eu overdose de ballons, je m'excuse. Ouais, c'est pas grave. Je maîtrise pas encore
Je maîtrise pas encore la nouvelle interface. On n'a jamais trop de ballons, jamais. Ouais, c'est ça. Pas pendant un super jeudi. Alors moi, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la phosphorescence. Alors je vais pas vous faire des trucs scientifiques parce que je maîtrise pas assez le sujet, mais en tout cas, je me suis posé la question quand sont apparus les premiers objets qui brillent dans la nuit et pourquoi. Et a priori, Wikipédia nous dit que les premiers objets phosphorescents sont apparus au tout début du 20e. Et à ton avis, qu'est-ce que c'était comme objet? Putain, c'est une bonne question ça. Et j'ai pas révisé Wikipédia. Alors les mecs, ça y est, ils sont en train d'ouvrir Google, Wikipédia. Ouais, non, venez pas spoiler, jouez le jeu. Ouais, jouez le jeu. Honnêtement, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est un truc ultra... un truc logique, mais... un truc ultra logique. Ultra courant. Mm. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être? Ah, j'en sais rien. Bah... Alors, un truc dont on a parlé tous les deux, et que moi c'est aussi un de mes premiers souvenirs d'enfance, c'est les aiguilles des montres. Tout à fait, Blue Esquisse vient de le dire à l'instant dans le chat. Ah bah tu vois, j'ai pas vu, ouais. C'est ça, c'est les aiguilles les aiguilles des montres pour pouvoir les lire dans l'obscurité. Je pensais pas que c'était aussi vieux, tu vois, ça, pour le coup. Bah ouais, début du 20e. Et les mecs, si tu veux, à l'époque, ils sont vraiment pas emmerdés. C'était carrément radioactif, quoi. Ouais, oui, ouais. On peut plus rien faire de nos jours, enfin. Ouais, tiens, ils ont trouvé des trucs, ils se sont dit tiens, ça réagit, ça fait de la lumière. C'est clair. C'est trop cool. Tiens, mes mains aussi font de la lumière. Ouais, c'est trop cool. Je vais me laver le sgag avec. Tu vois. Ça va plaire à Simone ce soir. Ouais, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, on se mettrait pas une petite pub en rapport à ça? Je sais pas si... Ah, je l'ai censuré, je l'ai pas mise. De peur de me faire Twitch ban. Ah ouais? Ouais, merde. J'ai eu peur de me faire Twitch ban. Donc, je vous mettrai la pub sur le oui, Discord. celle que tu m'as montré tout à l'heure. Oui, pour des préservatifs Glow in the Dark. Eh ben, très bonne invitation. Si vous n'êtes pas encore sur le Discord Papa Blender, rejoignez-nous. Le lien est dans la description de la chaîne Twitch. Venez, on est plein. On vous le mettra dans la soirée sur le Discord. Et salut JT, comment tu vas mon pote? Et salut GT-Man, comment ça roule les gars? Ah, salut les gars. Je vois atterrir, il y a Starbuck aussi qui est là. On a JT et GT en même temps quoi, on est gâtés là. Mais ouais, JT, je vous invite à aller voir son TikTok. On parlait de TikTok ces derniers temps. JT est très présent sur la plateforme. Et en ce moment, il est en train de se passer des trucs... assez particulier sur le TikTok de JT, je vous invite à suivre parce qu'il y a il y a une histoire. J'ai entendu parler de voyage dans le temps, j'ai entendu parler de monde parallèle. Je suis pas allé depuis quelques jours, moi, faut que j'aille rattraper mon retard alors. Il faudra suivre si tu veux. Parce que j'ai vu passer un tweet là-dessus. Et je me suis demandé, mais quelle est l'histoire? On nous a annoncé la fin de Plus belle la vie. Alors je suis désolé, peut-être que ça va rendre triste des gens ici, mais finalement JT est peut-être là. Pour vous apporter quelque chose de nouveau en compensation. D'accord. Ça s'est vraiment arrêté, Plus belle la vie? Ah bah a priori j'ai vu passer ça sur... D'accord, moi perso total balèque. Hein, mais ouais moi aussi, mais c'est quand même pour beaucoup de gens c'est oui, non, bien sûr, mais je pense que nous on était plus génération AB Prod et il y a eu la génération Plus belle la vie, je respecte totalement ça. Juste je suis passé à côté et fun fact, je connaissais bien, enfin j'avais un de mes meilleurs potes dont un de ses meilleurs potes était un des acteurs de Plus belle la vie. Sans deck. Je serais infoutu de te dire, j'ai bouffé des tacos à Lyon avec ce gars-là, et très très rigolo. C'est un vrai phénomène de société quand même. Mais Plus belle la vie, ça aura marqué des gens, je pense. Hein. Ouais, je pense. Qu'est-ce que nous dit Fresberry? Alors la fin de Plus belle la vie, ça fait une belle jambe droite. Ça me l'a épilé. Il en faut pour tous les goûts. Voilà. Exactement. Non mais en même temps elle cherche à se faire épiler la jambe gauche. On comprend aussi. Si on a une breaking news, on pense à toi. Une breaking leg news. C'est ça. Et qui est dans le chat? On en parlait tout à l'heure. Monsieur Garcin. Monsieur Garcin est là dans le chat. Il a senti la menace. Il s'est dit on va venir dans le doute. Ouais. Des fois que ça dise des conneries sur moi. Ouais, Monsieur Garcin, est-ce que l'OM aurait perdu? Le match est déjà foutu et du coup vous êtes déjà parmi nous? Monsieur Garcin est parmi nous. Peut-être. Ou alors au contraire, ils sont en train de rouler sur l'équipe adverse et il s'est dit c'est bon, je peux me permettre de jeter un œil sur le... On nous spoil la fin de... Cybersam nous spoil la fin de Plus belle la vie, nous dit que ça finit comme Lost. En fait, ils sont tous morts. Hein, ils sont tous morts en 99. Putain, waouh, et ils vivent tous à Marseille. Ouais. C'est ça l'enfer en fait. Mais oui, peut-être.
Non, mais ça, c'est juste pour s'il y a des Marseillais dans le Oui, dans le c'est chat, ça. dont Monsieur Garcin. Dont Je sais pas Monsieur s'il est Garcin. Marseillais, mais en tout cas, il supporte l'OM. 2 buts en 5 minutes pour l'OM. Ah bah ça va, donc il vient détendu, Ok. il peut regarder détendu. C'est ça. Bienvenue à toi, Monsieur Garcin. Et en plus, il fait péter Allez. un abonnement. Donc Bon, allez, t'es pardonné. lâchez le ballon. Pardonné. Lâchez le ballon pour Monsieur Eh, Garcin. Voilà. Merci C'est mon moi pote. qui... Ça va, ça se passe bien. Merci mon pote, c'est cool. Alors du coup, tu nous as dit les premiers objets glow in the dark, c'était les aiguilles, c'était radioactif. Ouais. Ça, c'était sur... moi, j'ai une question, Jamy, et j'aimerais que tu m'expliques. Quelle est la différence, Jamy, entre le phosphorescent et le fluorescent? Ah oui, parce que du coup, on est des enfants des années 80, des années 90, et souvent, t'as des termes un peu comme ça qui ont popé en Ouais. même temps et qui ont été associés. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Bah non, c'est pas du tout la même chose. Non, mais d'accord, c'est bon, arrête de faire ton prof. J'ai dit, pour moi, jusque-là, c'était la même chose. Ça va. Mais en fait, j'ai tellement une pression dingue, parce que comme il y a Blue Esquisse, enfin, Docteur Blue, qui est dans le chat, je sais que mes explications vont être tellement approximatives que ça va être à peine crédible. Mais grosso modo, qu'est-ce que je peux vous en dire? Voilà, bah, Blue Esquisse est en train de le dire. Le fluo, ça brille pas dans la nuit. T'as vu comme... Blue Esquisse, t'as vu comment il faut T'as vu devant ça toi? T'as vu ça? C'est ça. Mais si je dis pas de conneries, c'est pas vraiment faux d'associer les deux termes, parce que il y a quand même une réaction luminescente, je crois que c'est ça le terme, d'excitation d'atomes, et la différence le fluo, ça réagit instantanément, et le phosphorescent réagit pendant plus longtemps, et ce qui fait que dans le noir, on continue de voir des photons qui sont émis, je crois, par la réaction des électrons ou un truc du style. Mais en tout cas, il y a une excitation persistante qui fait que la lumière est diffusée pendant plusieurs minutes, alors que le fluo, c'est une réaction visuelle instantanée, si je ne dis pas de bêtises. Alors par contre, moi j'ai les stats sous les yeux. Quand t'as dit excitation, on a pris 7 viewers. Ouais. Après t'as dit photon Et ça, on est électron, passé à 49. et on en a perdu 12. Ouais, j'ai vu ouf. ça. Ouais, je suis en train de faire gaffe parce que si tu il y a des partenaires qui sont en train de regarder mes stats. J'ai Red Shadow Legend qui est sur le coup, et ils m'ont dit ouais, c'est ça, ils m'ont dit si tu descends trop attention, parce qu'on financera pas. C'est ça, si tu descends en dessous des 500 viewers simultanés, ça passe pas. On paiera pas les études de tes enfants, ils m'ont dit. C'est ça. ça. En sorte un peu ballot quand même. qu'ils aillent dans un échec scolaire de longue durée. Et du coup, en tout cas, merci pour l'explication scientifique, parce que qui n'avait rien de scientifique. C'était vachement ouais, alors allez, vulgarisation scientifique. Non, ça c'était une explication McDonald's, mon gars. Ça c'est une explication Happy Meal. Ça, si tu veux, c'est l'explication du mec qui s'est dit, je vais quand même prendre 2-3 notes pour faire genre j'y connais. Mais en fait, il a passé tout son temps à faire une interface et des ballons qui sortent de ton anus. Et donc, du coup, ça, c'est important. J'ai pas eu le temps de réviser. C'est surtout l'histoire. Ouais, mais non, mais en tout cas, tu nous as fait une petite différence. Excitation, photon, électron, ça passe. Ça passe. Pour un littéraire comme moi, j'ai fait Bakel, mon pote. Donc moi, ça passe. Bon, il y a Blue Esquisse qui valide, qui dit non, c'est bon, il y a pas plus besoin. Elle le dit pas trop fort. Mais bon. Elle dit c'est bien. Ça sous-entend plus. Tu te ridiculises. Mais juste ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin de plus, genre de toute façon, vu ton public, ils comprendront pas. Alors Benouki nous dit, j'ai plus grand chose en Glow in the Dark, une Vierge Marie, des petits fantômes Kinder, des dinosaures, des trolls, et c'est tout. Mais c'est déjà pas si mal. Bah, c'est déjà pas mal. En plus que des trucs que j'ai pas. Oui. Tu vas voir qu'il va essayer de te les chourer avant la fin de l'émission. On s'appelle Ben Looking. Oui, c'est ça. On s'appelle. On s'appelle. T'as quoi en souvenir, toi, comme autre objet? Et vous, dans le chat, dites-nous, vous, quels sont vos objets un petit peu qui brillent dans la nuit, qui vous ont marqué? Qu'est-ce que... Alors, moi, j'en ai un, le temps que le chat s'échauffe, auquel je pense, j'y repensais immédiatement quand on préparait l'émission. Et alors, pareil, je devais pas être bien grand, un peu plus grand que le fantôme Playmobil, mais c'est pour le coup, c'est pas vrai. Enfin, si, c'est du Glow in the Dark si tu prends le terme en anglais que tu le traduis, mais je me souviens que c'était genre, j'étais l'été en vacances dans le sud de la France avec mes parents, et on se promenait, et ce soir-là, il y avait un vendeur de, tu sais, les fameux tubes là qui finissent en bracelet, en collier, et qui sont souvent jaunes, violets, ça. Et c'est magique, ça. Mais t'as raison, t'as tellement raison.
Alors. Et alors, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Non, je disais, ça, pour moi, c'était magique, c'était superbe. Par contre, c'est l'apprentissage de l'éphémère. C'est-à-dire que t'as l'impression que ça va durer toute la vie. Ouais. Que, bah non, en fait. Hein. Et donc, il y avait une petite légende urbaine. Et là, si on a notre docteur Esquisse, peut-être qu'elle sait, bah, elle est peut-être pas spécialiste là-dedans non plus, mais je pense que c'était foiré. Ouais. Parce que moi, j'étais super déçu à chaque fois. C'est genre, en gros, le soir, quand tu rentres, fous-le au congèle. Mais bien sûr. Et le lendemain, ça ça marche. Ouais, ça n'a jamais marché. Moyen, je pense que c'était le pouvoir de la, tu sais, de l'imagination qui disait ah ouais, ça marche un peu quand même. Ouais, vite fait. Ouais, voilà. Alors là, il y a énormément de propositions dans le chat, on va les lire. Vas-y. Cette histoire, elle est drôle, cette histoire. Moi, c'est synonyme du 14 juillet. Ouais, parce qu'on avait la soirée du 14 juillet avec les feux d'artifice, etc. Et quand, pareil, comme toi, gamin, mes parents m'emmenaient voir les feux d'artifice. Je savais, en fait, bon, les feux d'artifice, c'est classe, mais j'y allais surtout pour ça, en fait, parce que je savais que c'était le seul moment de l'année où je pouvais avoir ces fameux bracelets colliers que les mecs te vendaient. Et alors, tu disais, c'est l'apprentissage de l'éphémère, et c'est l'apprentissage du racket aussi, surtout. Sûrement, ouais. Parce que quand... J'imagine même pas les tarots. C'est ça, quand toi, t'es enfant et que tu dis... ouais, trop bien, pète sa mère, je veux mon bracelet qui brille dans la nuit, machin. Et t'as tes parents qui pleurent du sang parce que le mec, il te le vend à l'époque, je sais pas combien. Ouais, faudrait se renseigner là-dessus. Même douleur aujourd'hui avec tes gamins. J'ai emmené mon gosse dès qu'il a eu l'âge de sortir voir les feux d'artifice, je l'ai emmené au 14 juillet. Alors ils ont remplacé, donc les mecs n'ont plus ça parce que ça tu les trouves chez Jiffy à 90 centimes les 25. Carrément. Tu vois. Moi j'ai un objet là qui a remplacé, vas-y. Ouais, c'est ça. Et maintenant c'est des trucs avec une pile et qui tournent. Tu sais, t'as une espèce de sceptre magique de Magical Girl en quelque sorte, tu vois, avec un truc qui tourne, tu vois, voilà. Et ça, ça c'est une bonne escroquerie aussi. Ça c'est une bonne escroquerie parce que mon gamin forcément il était tout petit, il en voulait un, donc je dis bah c'est combien? La meuf elle me fait 15 €. Je quoi? 15 €. Et là tu remets t'en as 15 sur AliExpress à ce prix-là, quoi, c'est ça le truc. Mais c'est ça, voilà. Alors dans le même genre, maintenant il y a aussi des trucs souvent dans les, tu sais, pareil, les stations balnéaires et tout, tu sais, avec des gars qui tu sais, une sorte d'élastique. Ah oui. Ils tirent et ça t'envoie un truc, c'est qui finit en hélicoptère, mais eux ils t'envoient genre dans la stratosphère, quoi. Ils ont le coup et toi t'essayes après. Donc non seulement ton gamin il y arrive pas, apprentissage de la frustration, tu te fais escroquer ton pognon, et pour peu que toi-même tu sois pas doué, t'as déjà lu la déception dans les yeux de ton fils. Mon père c'est anti-héros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est toi mon père? Ok. Ouais, c'est ça. En fait, je vais partir avec le mec qui s'est lancé des hélicoptères. Ouais, mon père, j'aurais préféré que ce soit un forain, franchement, c'est trop ringard. Ouais, c'est ça. Alors, on a eu plein de trucs dans le chat, vous êtes allés tellement vite. Ouais, il va falloir remonter là. Ouais, donc je vais essayer de tous... Alors Seb nous parle des baguettes de batterie phosphorescentes, Pampoitou, les fantômes Kinder Surprise. Je me souviens de ça, les fantômes Kinder Surprise. Moi je les ai. Ouais, c'est le deuxième qui cite ça, mais ça doit être trop cool. Mais je me rappelais pas qu'ils étaient brillants dans la nuit, tu vois. Je me souviens pas non plus. Les montres Swatch. Ah ouais, alors ça, il faudra faire un numéro sur les montres Swatch. Bah oui. Franchement, littéralement quoi. Mad Vintoys nous dit les yeux des Boglins, bien sûr. J'arrive pas à lire en violet, la robe et l'ombrelle de Barbie Dream Glow. Mais ça... J'arrive pas à lire avec son nom en violet sur ton interface, je suis désolé, tu vois qui est-ce qui a écrit ça au-dessus de Radio Blender? C'est qui? C'est Blandine peut-être, je crois? Je sais plus. J'arrive pas à lire son pseudo, Dr. je suis désolé. Ah, Dr. Applejack. Mais tellement oui. Mais bien sûr. Ma frangine avait ça, et tellement oui, quoi. Et on parlait des Boglins. Est-ce que tu connais celui-là de Boglins? Ah alors, non. Il est dégueulasse. Hein. Ouais, là, comme ça, vu de loin, avec la résolution, on dirait un excrément. Non, mais il est clairement dégueulasse. Et surtout qu'il est aveugle, il n'a plus d'œil. Merde. C'est les bébés Boglins. Ah ouais. C'est les petits baby Boglins que vous trouviez dans des œufs. Et ils avaient des petits yeux, tu sais, les yeux clipsés, dis-moi, tout velours. T'en as pas eu chez un revendeur italien? C'était pas ça que j'en ai pas. Alors non. Dans un lot? Alors non, ça c'était c'était les mini Boglins. Il y avait les mini Boglins, un peu comme les Monster in My Pocket, et ça c'était les baby Boglins qui sont vraiment très très cool. J'ai jamais vu, tu vois. Il y en a eu sur Vinted il y a quelques temps pour 30-35 €, 9 en boîte. Et je les ai pas pris à l'époque, et je trouve mais il y en a combien dedans à ce prix-là? Il y a que ça, il y en a qu'un dedans. Voilà. D'accord. Okay. Et tu peux en avoir, ils sont pas tous glow in the dark, mais tu peux en avoir des glow in the dark. Donc celui-là en l'occurrence l'était. Donc ça c'en est un que j'ai eu moi
Genre, c'est le tien, celui-là. Celui-là, ouais, c'est un Ah, non. que j'ai eu moi en solderie. J'en ai eu 2, je crois. Quand t'étais gosse. Quand Ok. j'étais gosse, et celui-là était brillant dans la nuit. Ah ouais, non, tu vois, j'étais passé à côté. Ok. Voilà, et c'est pas évident à trouver. Pas évident à trouver ce genre de Baby Boglins. Ah bah ouais, j'imagine. Donc c'est assez cool. On nous parlait aussi des squelettes de dinosaures. JT nous disait les squelettes de dinosaures dans le pif. Et alors moi j'ai eu un jouet Glow in the Dark que j'adorais, c'est tout simplement un petit squelette de foire fouille, tu vois, mais qui brillait dans la nuit. Je me demande si j'ai pas ça. C'était pas genre un squelette en caoutchouc un peu, non? Ouais, c'est ça, ouais, complètement. Parce que ça, je viens d'avoir un gros flash en fait. Je crois que j'en avais eu un chopé un pareil à la fête foraine, quoi. Blue Esquisse te dit que les sticks qui s'allument, on s'éloigne du domaine, rien à voir. Excusez-moi, docteur. Voilà. Autant pour moi. Non, je voudrais pas trop te dire de conneries non plus. N'empêche que ça brille dans la nuit quand même. Techniquement, ça glow in the dark. ça glow in the dark. Ah. Elle est pas chimiste, mais nous, en tout cas, on est linguiste. Exactement. Hein on fait attention à ce qu'on dit. Voilà. On est marabout marabout de la langue. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on Moi, tu dis n'importe quoi, je dis exactement. Hein, ça me oui, passe, je te back. Ouais. Je te back. Ouais, ça, c'est bien, ça. Got your back. C'est pour ça qu'on a dit qu'on allait faire un duo. Ça m'a attiré beaucoup d'ennuis dans ma vie. Hein, mais ouais. Voilà. Ouais, mais c'est des histoires à raconter après. C'est ça. Au parloir. Je te jure, papa, il avait l'air sympa avant. Je suis, c'est bon. Quoi. C'est la vie à la mort, mais. C'était plus à la mort du coup. Ouais, c'est ça. Je t'ai coupé dans ta transition. Ben non, mais j'ai pas de transition, mais je continue de lire dans le chat parce que c'est tellement riche. Rabbit Skullrex, lui, nous dit que c'était la bague Musclor Glow in the Dark. Oh, punaise, ça me dit quelque chose mais aussi. j'ai jamais vu ça. Tu vois un peu l'hésitation dans mes yeux là. Il y a des trucs comme ça, comme tout à l'heure tu t'as parlé du squelette, j'ai eu un pop quoi. Ouais. C'est ouf hein, quand même. On est vraiment super jeudi parce que c'est le genre de truc où ça fait 35 ans que t'as enterré ça. Ouais. Comme quoi là, et d'un coup il suffit qu'on t'en parle et je vois directement le truc. Et là, le sentiment que j'ai c'est ah merde, j'ai envie de l'avoir. Tu vois vraiment, j'ai envie de le retrouver. Need. Quel consommateur, c'est nostalgique. Pampoitou nous confirme que oui, les fantômes Kinder, ils brillaient bien dans la nuit. Il les matait pendant longtemps en mode contemplation dans le noir. Mais c'est ça le truc. Tous les objets, quels qu'ils soient, on a tous fait ça. On les contemplait jusqu'à ce que ça disparaisse. Tu t'endormais avant, mais... Alors, pour filer un peu là-dessus, ça a rien à voir avec le Glow in the Dark, mais... Ça a un bon rapport avec la radio libre, l'antenne libre si tu préfères, et le côté bris dans la nuit, hypnotique, qui t'éclate les yeux jusqu'au petit matin. Ouais. C'était les réveils, le radio réveil. Et moi, mon premier radio réveil, je me rappelle, je l'ai eu pour mes 9 ans. Et il avait un éclairage vert fluo. C'était juste magique, quoi. Ah ouais. Et il m'a suivi pendant toute mon adolescence. Et je suis persuadé que c'était très 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 mauvais pour le sommeil. Parce que il y a des chances. Tu dormais les yeux ouverts en fait. Ça perturbe. Mais c'était Glow in the Dark quoi, clairement. Bref, excusez-moi, petite parenthèse. Salut Super Boki, bienvenue dans le chat, bivenue sur ce super jeudi. Donc on parle des squelettes. Il y a aussi la figurine T800 de Terminator Glow in the Dark. Mais voilà. T'es sûr? Ah, tu l'as descotché du coup? Non, je l'ai enlevé. Celle-là, elle était juste. Tu sais, ça c'est facile. Tu les pends juste par une punaise. C'est ici. bien ça. C'est le Scare Glow qui est tac 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 tac. Il est tribé, mais celui-là, ouais. Celui-là, il est cool. Alors, il fonctionne encore plusieurs années après. Par contre, comme vous voyez, c'est vraiment tout petit. En fait, il y a cette partie-là, le côté de la jambe. Enfin voilà, il est pas tout Glow in the Dark. Mais c'est cohérent avec l'idée du genre, je pense, le squelette en métal qui sort un peu de la fusion, quelque chose comme ça, avec seulement des parties qui brillent. C'est exactement ça. Et bah écoute, puisque t'en parles, Kenner était très friand de ce genre de choses. Ils les ont exploités pendant pas mal de temps. On a eu un Predator aussi, Stalker plus précisément, le Predator Stalker qui brille dans la nuit. Et on a une gamme que j'adore, qui est dans mes gammes de cœur, qui malheureusement n'a pas été distribuée en France, mais il s'agit de la créature du marais, The Swamp Thing. Alors, vous allez me dire, c'est comment ça, tu te fous de ma gueule, ça n'a pas été distribué en France, mais ton blister s'est marqué en français. C'est parce que comment ça, tu te fous de ma gueule, ça n'a pas été distribué en France, mais ton blister, il est en français. Exactement, c'est ça. C'est du Kenner, et c'était la version canadienne, en fait, hein, qui a été distribuée au Canada. Et celui-là est complètement glow in the dark, et ses armes sont brillantes dans la nuit. Alors, ça fait beaucoup de rêves. Et alors
T'as vu, c'est marrant parce que je sais pas si c'est la lumière qui fait ça, mais on dirait qu'il est déjà en train de glow, ou alors c'est que déjà au niveau du traitement, il y a le haut du corps qui est plutôt vert. Ouais, il y a un dégradé. Ok, il y a un dégradé. Et les armes aussi sont glow in the dark. Complètement. Et ça, c'est très très classe. Elles sont glow in the Mirai Dark. Bon sang, mais on aurait dû titrer ça en fait. Ouais, c'est ça. Donc, Après, ils sont glow in the Jeanne. Voilà. Ouais. On peut y aller comme ça, quoi. Donc version québécoise avec derrière, regardez-moi ces cartes qui sont oufissimes. C'est vraiment la typo, elle est trop bien. Tout est génial. Et il y en a un qui a des yeux qui glow in the dark. Ouais, alors je sais pas à quel niveau ça fait vraiment ça, mais ouais, ou si c'est juste avec une pile. Ouais, j'ai juste avec ton imagination surtout, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ils sont vraiment très très avec bien. Beaucoup d'auto-persuasion. Et alors, quand est-ce que t'as chopé ça? Tu l'as chopé il y a combien de temps, ça? Il y a 1 an et demi ou 2 ans, peut-être. Ok, et sur les internets? Ouais, au détour d'eBay, j'ai un petit coup de fusil, je les ai eu vraiment pas chers. Ils sont très chers et compliqués à trouver. Et souvent, bah, t'as des frais de port. Ouais, et t'as les taxes aussi. Bah, en fait, gros coup de bol, c'est pas un jouet que je cherche régulièrement, mais je suis tombé dessus par hasard et j'en ai pris 3, j'ai 3 modèles différents. Mais ça, je vous en reparlerai. Peut-être dimanche, on reviendra sur les créatures du marais, peut-être dimanche. Suspense. Magnifique le Swamp Thing, Matt Vintoys nous dit, bah, on en parlera dimanche plus précisément, parce que j'ai fait une belle acquisition en la matière. Tu parlais tout à l'heure de ton radio réveil, tu sais, qui brille comme ça. Alors, je pense, moi, si tu me parles de radio réveil et de lumière dans la nuit, moi c'est le radio réveil qu'il y avait chez mes grands-parents. Ouais. C'était, tu sais, un radio réveil des années 70, où il n'y avait pas d'affichage quartz, c'était des panneaux qui ah ouais ah oui, ah non mais bah c'est le un jour sans fin, quoi. Ouais, c'est ça. Et avec une petite ampoule orangée qui dissimulait dans le truc, et c'est-à-dire que donc en fait ça s'illuminait. Ouais, le radio réveil était en permanence illuminé en orange, quoi, une espèce de truc orange, ouais. Et les chiffres faisaient ça, quoi. Et moi, c'est le plus beau radio réveil que mais je comprends, mais je rêverais de trouver ça en broc aujourd'hui, quoi. Bah, je l'ai récupéré quand mon grand-père, au bout d'un moment, il en a eu marre, il s'est acheté un radio réveil classique. Et ce truc traînait dans un coin de sa maison, et je l'ai récupéré. Donc tu l'as encore? Alors, je l'ai encore, je sais plus où il est, malheureusement, mais il doit être dans un carton. Par contre, ça a été pendant très longtemps mon radio réveil d'étudiants et de jeunes adultes, etc. Trop classe, trop classe. C'était vraiment trop bien. Ouais, et j'ai juste un truc tout à l'heure, il y a Super Boki qui nous demandait s'il y avait eu des POG Glow in the Dark. Moi, je suis pas un spécialiste POG, j'en ai touché il y a pas si longtemps que ça, mais je crois qu'on en a déjà parlé. Moi, je suis passé j'étais j'ai de la génération, genre 2-3 ans de plus avant que les POG arrivent vraiment en force dans les cours de récré. Donc maintenant, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas bête comme idée. Bah, j'ai joué, moi, j'ai eu POG, Caps, mais j'ai pas souvenir. Alors, j'ai pas souvenir de ça, non. J'ai pas souvenir de ça. Je crois qu'il demandait. Mais ça serait une bonne idée, donc du coup, bah, on va poser le brevet et hop, POG Phospho. Big John nous dit les Hot Wheels Monster Truck Glow in the Dark qui sortent là en ce moment. Il y en a des très très cool hein, de Monster Truck avec les tout qui glow in the dark, qui sont super cool. J'ai demandé, j'en ai vu passer sur son profil Insta justement. J'ai tenté le coup, hein, j'ai demandé à Mattel s'ils pouvaient m'en envoyer pour un blender café, ils m'ont dit non, on en a plus. Allez, au revoir. Qui ne tente rien n'a rien. Hein. C'est mieux que si t'avais répondu un truc du genre non merci, on n'envoie pas de colis à des gens qui déblistent. Ouais, c'est ça. C'était un peu ce que j'ai. Vous êtes pas un vrai collectionneur. Ouais, c'est ça. Alors Matt nous parle du Monster Face, mais le Monster Face, si vous suivez un petit peu les émissions depuis quelques temps, je vous en ai déjà parlé. Ça fait partie d'un de mes Graals que je rêve d'avoir, autant pour la boîte que pour le jouet. Un crâne dans lequel tu mets du slime qui lui dégouline de partout. Ouais. What else? Qu'est-ce que tu veux de mieux? JT nous dit j'ai eu des caps qui brillent. Dans la nuit, mais c'était pas officiel. Ah oui, d'accord. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Est-ce qu'on se ferait pas une petite coupure pub, les enfants? Ah bah oui, c'est l'heure. Allez, c'est parti. On a des annonceurs quand même, hein. Ouais, c'est ça. Ils sont morts. Ils sont morts depuis longtemps, mais allez, c'est parti. Petite page de pub pour le Super Jeudi. C'est génial.
C'est ultime. Les fringues, bah oui. Les Vandal. regarde la tête des gosses. Regarde des gosses. On dirait qu'ils sont morts, t'as vu? On dirait qu'ils sont morts dans leur plumard. Et ça, on parlait de trucs cancérigènes. Mais alors ça, le combo. Le contact direct de la peau, quoi. Parce que déjà, le truc, c'est de la colle. Hein, Ça c'est dégueu déjà. Ça, c'est dégueu. Mais en plus, Radioactive Glow in the Dark. Et même une fourchette ne le pique. Ah si, quand même. Ah non, regarde. Eh non. Voilà. Oh, magique. Magique. Mais c'est des artistes. Ah ouais, carrément. Pourquoi se faire chier avec des hologrammes quand tu peux les fabriquer en vrai? Mon bah, Dieu. attends, c'est quoi comme pub ça? Parce que c'est en anglais, mais c'est quoi? C'est pas américain ça. Ah, je sais pas. Le glow. On est plus début 90s là, à mon avis, vu le look là. Non Ouais, oui. Et élastique, élastique glow. What's awesome? Prove you a radical. Glow in the dark bandit brand. It is now your hand on Ça, your c'est des- in the dark. Ah, c'est des pansements. Oh. Ah, mais là, ils sont 100% de The Dark, les gars. Oh, là, on est à fond dans les 90s. Ah bah oui. Ah, ouais. Ah, waouh. Ah, faudrait pas que mes gamins voient ça. par contre. Kids, watch this! New Better Blocks glow in the dark. Eh ben, To give your j'en ai fun trouvé times chez an nous, exciting on en spark. parlait tout à l'heure. Watch how they bend, Les curve, pansements Glow in the Dark? Ouais, and glow ouais. in new cool Forcément, colors j'ai that entendu really ça. show. Make an Bah, tu everyday m'étonnes. castle light up at night, and a pirate ship that's glowing with fright. Now cette light up the publicité night with m'angoisse un new peu, glow in quoi. the dark Better Blocks that are Il y a spectacular une and bright. ambiance Be un a petit super peu- athlete or commander of a star. Oh la Ah, connerie. le footballeur américain. Ah, le Queen or a footballeur shivering américain. beauty queen. Ah, dis donc, tu viens plus le soir avec le television offer and we'll send you a complete set of glow-in-the-dark Better Blocks of Et alors, ce qui est cool, c'est qu'à mon avis, tu devais acheter à peu près 2000 boîtes pour pouvoir te With faire glow in the un... dark Better Blocks, just un set turn off the complet, light quoi. for fun that starts at Là, ils vendent du rêve, mais en Kids fait, make tu a sword that peux pas glows, construire a un seul weapon that objet. glows, a chevalier sparkling necklace, devient a aussi une dazzling fusée. ring, a 1001 illuminated Et la pub things. dure très But longtemps. wait, if you call now mais to carrément. order your set of Ah, glow-in-the-dark et puis Better j'aime bien le Blocks 1 for 800 Ouais. sans le $14.95, téléshopping, we'll ça. even Ouais, include c'est a ça, free complètement. $5 Ça, c'est du rebate. téléshopping. That's right, get your glow-in-the-dark Better Bah, allez, Blocks envoie ton numéro de visa. Ouais, c'est ça. Attention, vous pouvez avoir 18 ans. On a encore deux, trois secondes. Some glow in the dark Alors bags. ça, This is the best costume ever. j'ai un gros I'm a doute, hein. pirate. No. Spaceman? Williams, Glow No. in the Dark. Ah, c'est Ninja? le sac, Pardon Glow in the Dark. Non, c'était Ah le ouais, sac. j'espère. Non, non, Les cacahuètes Glow in the Dark. C'était Ça le peut mec. être sympa. Le mec qui revient, tu sais, avec des boutons, le visage rouge, tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé je me suis fait un ciné. J'ai mangé des M&M's. Ah oui, mais... Non mais vas-y, éteins la lumière, tu Ouais. vois, les boutons ils brillent dans la Ouais, c'est nuit, ça. quoi. c'est- les M&M's Tchernobyl. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Euh, Pour 2 boîtes achetées, une leucémie offerte. Tu On a Big m'étonnes. John Toy qui nous dit: vous allez dire que j'insiste sur les capotes? Mais il y en avait. Avec des- Et alors, viens ouais. sur Discord, Big Ouais, John. on va mettre Viens sur Discord, mais on le fait pas tout de suite, sinon cochon comme vous êtes, on sait que vous allez aller checker avant la fin. Mais Exactement. à la fin du live, promis, on vous balance la pub des Glow in the Dark Condon. Eh ben écoute, je sais pas, moi j'ai encore pas mal d'objets Glow in the Dark à côté de moi là. Est-ce que tu veux que je te montre les 2 trucs Glow in the Dark que j'ai trouvé cette année en broc Ouais. et auxquels je m'attendais pas du tout? Eh ben, Ça vas-y. t'intéresse ou ben, pas? Bien sûr, bien sûr. Attends, je fais un peu de place du coup, c'est le Bronx. Je fais la. Tu peux meubler s'il te plaît pendant ce temps-là, le temps que je change de caméra? Parce que j'ai Le- pas encore le setup de Papa Blender moi. Mais vas-y, C'est vas-y. que je fais ça un peu. Pendant qu'il Regarde-moi sort- ça, tu vois? Eh, Un- c'est pas beau ça? Ah, pèse. un pèse. Un pèse. Alors, est-ce que quelqu'un a la ref? Le fantôme, je sais pas du tout. Bon, que c'est ça pourrait un être. truc C'est un random. fantôme tout bête, ouais. Est-ce que Ouais, les ça doit être pèses, random. c'est forcément des trucs à licence ou est-ce qu'il y a eu des trucs random? Ouais, j'imagine qu'il y avait des trucs random. C'est vrai que souvent on voit des trucs à licence. Mais ça, tu vois, alors je suis pas un gros furieux de pèse, puis j'avoue que j'ai pas forcément recherché. Faudrait que je regarde, ça doit être possible de retrouver. Mais j'aimerais bien savoir de quand ça date. Et ça, c'est marrant parce que bon, je l'ai trouvé, tu vois, 50 centimes, donc forcément, bah tu Bah oui, prends. bah bien Et sûr. pareil, tu sais, quand tu vois le truc comme ça, tu vois, donc ce fameux plastique dont je parlais tout à l'heure, là, plastique un peu jaune, Ouais, vert, bah oui. tu sais, tu le vois direct. Et par acquis de conscience, je dis au mec, oh, ça brille dans la nuit, ça. Et le mec me dit, franchement, on n'en sait rien du tout. Ouais. Allez, hop, je le prends. Ouais, on sait jamais. Dans le doute, on le prend. Ça reste de toute façon un joli petit fantôme. Donc ça, c'est le premier truc cool que j'ai trouvé et il brille assez fort. Et alors, le deuxième truc, un jouet. Et qui est vraiment très cool. Et ce qui est marrant, c'est que je l'ai déjà en version violette. Enfin, c'est mes gamins qui l'ont, mais en version violette. Et j'étais assez fou de le trouver en version complètement glow in the dark. Et celui-là, mais genre la nuit, enfin, c'est bon, tu peux t'en servir pour
Si te manques tes pleins phares sur ta R5, tu peux y aller. Pourquoi ça passe. construire des ça, centrales tu savais. nucléaires? Ah, c'est du Scooby-Doo, ça. Et c'est du Scooby-Doo. Yes. D'abord, j'aime beaucoup cette collection, d'ailleurs. Ouais, ils sont bien. Et- C'est pas sorti il y a très très longtemps. Et alors celui-là, mais il méga glow in the dark. Ouais, je te jure, ouais, c'est bien un puissant. phare dans ma geek room, quoi. C'est un truc incroyable. Je salue rapidement Dorty Barbouze qui est arrivé dans le chat. Salut mec, comment ça va? Salut. Ah oui, dans la Donc, gamme voilà. Scooby-Doo, il y en a pas mal des choses brillantes dans la nuit. Eh ben ouais, j'ai envie de faire le full set, quoi. Tu t'imagines? Donc deux petites trouvailles quand même en. Bah c'était cet automne en plus, hein, quasi coup sur coup, quoi. Impeccable, bravo monsieur Nostalgeux, le chacal de la brocante, comme on dit Ouais, c'est ça. dans le Le jargon. furet des surfaces. Le furet des étals. Il y a un truc que je trouve bien, moi, avec le Glow in the Dark, c'est que finalement, tu le retrouves sur des objets qui sont, tu sais, des petits objets naïfs, ou je dirais sans grosse prétention. Si on parle du jouet, bah, ça va être du jouet sans licence, qui du coup Ouais. devient ultra cool parce qu'il brille carrément. dans la nuit, tu vois. Et ça donne sa Ah bon chance à des jouets ou à des objets. Et j'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire que de par sa conception, sa matière et sa matière en priorité, tu parlais de la couleur. Et souvent, les objets Glow in the Dark ont une matière, tu vois, alors, comment dire, il y a un côté un peu comme de la cire de bougie, tu vois. Ouais, tout tu à vois, fait. et je sais pas, ça marque. Et du coup, tu vois, on peut parler de ce genre de petits jouets. Ah bah tu vois. ouais, tiens, j'aurais pu les sortir, mes gamins ont plein de ça, des... Ben, ça, c'est Ouais. des trucs qu'on Des a petits eu et dinos. qui existent toujours. C'est vrai. Et ben, un petit diplodocus mignon comme tout, regarde, Bah oui. qui brille dans la nuit. Ça, Bah c'est parfait. ça, c'est super cool. Mais carrément. On a eu ça aussi. On a eu ça, les petits monstres de doigts. Ah ouais, ça j'avais oublié, dis donc. Tu vois, les petits monstres de doigts. Donc, Ouais, carrément. alors, souvent, ils étaient en caoutchouc très mou et Ouais. les mains cassées. Celui-là, la particularité, alors j'en en avais jamais vu, à part celui-là que j'ai trouvé dans une brocante. Il est plutôt rigide et il brille dans la nuit, celui-ci. Ok. Donc ça c'est vraiment très cool. Tout à l'heure, je vous parlais, enfin, on avait vu la pub. Je suis tombé chez Nose sur les fameux Ah mais ça c'est sparadraps. monstrueux. Donc j'ai été C'est obligé de le monstrueux, prendre. ça. Oh, Et j'ai c'est payé génial. ça 1,20 €. Voilà. Oh là 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 là. La petite boîte de sparadrap avec Incroyable. des fusées, des extraterrestres de toutes les formes. Ok. Donc j'ai pris ça pour la blague, j'ai mis ça Mais avec mes- la boîte est jolie en plus, Ouais, elle est plutôt, ouais. le la petite design est boîte, plutôt sympa. la petite boîte est sympa, c'est vraiment très cool. Les Hooch Bandage, Deluxe First Aid, Premium, Ouais. Soin de luxe. Voilà, tout est dit. Ah mais ça c'est le genre de truc, moi je serais capable de repartir avec une palette entière. Hein. Ah oui. On sait jamais. Et puis même me blesser quasiment volontairement, me mutiler. Tu vois, histoire de pouvoir porter des glow in the dark. Des trucs glow in the dark. Alors depuis tout à l'heure, on nous parle des Luminous. Ça fait à peu près 40 fois qu'il revient dans le chat. Il va falloir que... Qu'est-ce que c'est qu'un Luminou alors? Tu en as un sous la main? Alors, on va faire comme ça, parce que on a des moyens. Ah Hop ouais. là. Alors, il y avait bien sûr la fameuse Luxie la Luciole. Bah ouais. On en celle-là, a elle est parlé, culte, hein. on en a parlé tout à l'heure avec les Glow Friends, mais donc il y avait chez Playskool Luxie la Luciole, qui n'était Tout à pas fait. à proprement dit phosphorescente, mais qui brillait dans la nuit parce que tu la serrais et ça allumait une ampoule dans la tête. C'est ça. Mais on retrouve C'est ces ça. fameuses couleurs vertes, Oui. voilà, qui font que La peau un peu pâle, voilà. ouais, complètement. Non, mais c'est ouais. Alors tu Complètement vois, d'accord. Oui, du- ça ressemble à ta petite bestiole. Ouais, Là, je suis en train de voir. Je c'est suis en train de ce faire que- gaffe, c'est ce la que petite j'allais souris dire. à gauche là, ouais. Donc je pense que Tu peux c'est zoomer ça là. Pour voir. Ouais, c'est marrant Ouais, ça. Hein, ça ça ressemble ressemble un petit ouais. peu, ouais. Mais là, tu vois, tout ce qu'on se dit ce soir, moi, c'est complètement en train de m'émoustiller pour la reprise des vides-greniers. Hein. En ce Ah, moment, bravo. je suis. Ça me manque trop et je me dis, mais vivement que ça recommence, quoi. Que je puisse ramener des tonnes de cochonneries dont j'ai pas besoin. C'est enfer. Tu veux dire que je suis en train de te donner un alibi quelque part. Ah ouais, complètement. Non, mais je te dis, là, ça me travaille vraiment en ce moment. En plus, on en reparlera peut-être, mais ici, c'est définitivement mort depuis le mois de décembre et ça reviendra pas vraiment avant le mois d'avril, quoi. Il y a 2-3 petits spots là comme ça, mais est-ce que ça vaut le coup de se lever le matin? C'est un autre débat.
Bah écoute, moi ça faisait très longtemps que j'étais pas allé refaire un petit tour en ressourcerie, puis tu vois, dimanche dernier, je vais montrer... Ouais, mais toi, t'as des pas, ressourceries quand même qui sont cool. Hein. Alors moi, j'ai pas de ressourcerie à proprement parler à côté de chez moi. Le truc le plus près que j'ai chez moi, c'est un Emmaüs qui est pas fifou. Ouais. Très franchement, ça m'est arrivé d'y trouver des trucs très très cool il y a quelques années, mais cette année, enfin récemment, c'était pas dingo. Mais les ressourceries, je vois plein de gens là qui vont dans des ressourceries qui trouvent des trucs complètement fous. Et voilà, donc je suis en train de revendre ma maison et je vais déménager près d'un Nose et d'une ressourcerie. Et d'un si possible. Stockomanie. Ouais. C'est ça. Bon, pour l'école des gosses, mais c'est pas grave. Ouais, non. Au pire, ils partent en apprentissage chez Nose à 16 ans, Oui, et c'est ça. c'est bien. C'est... Pourront faire des... Fouler dans une déchette. Dans une déchette. Non, mais non, alors, déchette et Nose, enfin, j'ai 3 garçons comme tu sais, donc je vais pouvoir avoir une vraie stratégie. Et du bien, coup, il y en a un chez Nose, tu sais, il va confisquer les Ouais. stocks de Marvel Legends déjà. Hein, Ouais, s'il y en a qui se reconnaissent, allez vous Ouais, faire. c'est pas mal. C'est pas mal. Et il y a eu du Transformer là chez Nose, comme j'étais covidé, j'ai pas pu y aller. Ouais. Il y a le Grimlock du film de 84 Ouais. genre en gros comme ça là, qui était à 19 balles au lieu de 60 balles chez Nose. Ouais. J'ai vu 2-3 mecs sur les internets le choper, bravo les gars. Ça m'a Ouais, fait... c'est fou. C'était un peu jaloux. Ouais, ça mais- c'est fou. Ouais, non, penses-tu? Même pas mal. Il y a plein de manières de faire briller dans le noir, effectivement. Et est-ce que tu, dans l'intimité, tu brilles dans le noir? Moi, oui, Ouais. régulièrement. Ouais. Alors, faut que je me concentre très fort. mais ça passe. Mais comment tu crois que j'ai perdu mes cheveux? Ah, un autre, ok. c'est à force de. Voilà, j'ai forcé. Alors, ce qui est cool, c'est que Ouais. du coup, maintenant, j'ai une surface au niveau crânien Ouais. de luminescence qui est vachement plus importante qu'avant, quoi. Ça, c'est l'avantage. T'es passé de Vegeta à Krillin C'est ça. dans un flamboiement incandescent. C'est ça, mais ouah, tu vois. Ouais. Sauf que mes cheveux sont tombés direct. Ok. Mais bon, maintenant, je suis full crâne glow in the dark. Ça, T'es c'est. crâne sentimental. Full crâne Et ça, je- sentimental. Exactement. Mais ça, en soirée, je peux te dire quand même que ça fait son petit effet. Ah, quoi. je comprends. Ah, mon installation électrique Ouais. au top. C'est ça. C'est ma caméra qui a eu peur de... Ah, je crois que c'était un petit rappel à l'ORTF. Ouais, ou c'est quelque ça, chose comme c'est ça. Ouais, c'est la soirée de la nostalgie, quoi. Et du coup, tiens, je fais une aparté, mais cette semaine, j'ai regardé sur... je zappais, je suis un soir, je zappais à la télé, et je suis tombé sur le film Dragon Ball Super. Alors, j'ai tellement pas suivi Dragon Ball Super, alors que pourtant, j'adorais moi, Dragon Ball Z. Et du peux coup, pas je me suis retrouvé... j'avais à peu près 11 ans. Ah ouais. J'ai scotché, et c'était alors Dragon Ball Super contre Broly, mais attention aux puristes, rien à voir. C'est-à-dire que ils nous ont refait l'histoire du père de Kakarot, D'accord. qui envoie son fils dans une capsule Ça me fait tellement rigoler ce nom. sur Terre. Kakarot, ouais. Et c'est visiblement, il assume plus maintenant dans les nouveaux Dragon Ball Super. Ouais. Et donc on voit la mère de Sangoku qu'on ne voyait pas dans les OAV qu'on avait en VHS. À mon souvenir, on ne la voyait pas, donc ça c'est marrant. Ok. Et là on voit le retour de Freezer qui est ressuscité tel le Christ. Et du coup, il y a toute une histoire de Broly en fait qui est sur une planète avec son père qui l'entraîne à devenir un tueur. Et bienvenue à Raffoulux. Salut à toi, installe-toi tranquillou. Salut. Et Raffoulux. du coup, Broly est ultra balèze. Son père lui a mis un colis comme les chiens, un colis anti-aboiement. Et Ah ouais. quand il aboie trop fort, petit coup à la niche, comme Morissette. Et Sympa. du coup, voilà, histoire, rencontre avec Sangoku. Et là, c'est fan service. On a Saiyan, enfin Super Saiyan. Alors, moi, grosse déception, on n'a pas eu de Saiyan 3. Alors là, j'ai crié au scandale. Ça part directement sur les cheveux roses, puis les cheveux bleus, puis ils sont pas assez balèzes. Fusion. De Sangoku et Vegeta. Sans les Potara, cette fois-ci. Ouais. Et combat contre Broly ultra balèze. Voilà, je spoile pas le truc pour ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à me laisser emporter par ce truc. C'était pas prémédité.
Sur mon canapé, chaîne tu vois. T'as trouvé ça où J'en sais Genre rien. une chaîne de télé, quoi. TNT, la... Ouais, en mode t'es tombé TMC. dessus, quoi, à l'ancienne, quoi. C'est pas t'as Exactement. appuyé sur un bouton et C'est mettre ça. play. Et tu sais, alors, en général, je sais pas vous comment ça se passe, moi j'ai pas le contrôle de la télécommande à la maison. C'est-à-dire qu'en journée c'est mes enfants, le soir c'est ma femme. Et Viens à la maison. Ouais, c'est ça. et du coup, j'ai pas laissé le choix. J'ai dit, chut, Dragon Ouais. Ball. Chut, Dragon Ball. Tout le monde ferme ça. Dragon. Chut. Son Goku d'abord. Voilà. Ouais. Et les enfants et les Respect. femmes après. Et ça. et là, si tu veux, il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi dans le canapé qui me regardait, qui disait. Pendant 1h30. Ouais, c'est ça, pendant 1h30. Et puis tu sais, de temps en temps, j'avais une remarque qui faisait non mais, franchement, les Chevaliers du Zodiaque, c'était mieux. Tu sais. Voilà, donc je suis célibataire. Ok, ouais, voilà, le divorce est en cours. Voilà. On la salue. Dirty Barbous, qui est un spécialiste de Dragon Ball, nous dit que le Super Saiyan 3 Toriyama l'a arrêté car chiant à dessiner. Oui, mais c'est pas Toriyama qui a fait l'animé, je veux dire, et maintenant il a lâché l'affaire, ça. donc il peut prendre des stagiaires et leur dire tu me fais des cheveux de Saiyan 3, je m'en bats les couilles, t'es payé pour, tu vois, T'as compris? on veut des Saiyan 3. Alors oui, c'est chiant à dessiner, mais t'es là Ouais. pour apprendre, t'es là pour faire Exactement. pour qu'on te paye, donc tu me fais des cheveux longs, blonds. Ouais, et puis Tu vois l'apprentissage dans la douleur, dans la Exactement. violence et tout ça, enfin je veux dire, c'est vachement shonen quand il pense. JT, Donc, JT, il est allé le voir au cinéma. Excuse-moi, parce que j'essaie Non, je t'en prie. j'essaie de Breaking de news, lire oui, le... oui. Le chat, tu as bien raison. Super Mookie qui nous Fresberry dit... Pardon, oh là là, on a croisé les effluves. On a croisé les flux. Oh là là. Super Mookie qui nous dit que le combat final, faut pas être épileptique, mais c'est clair. Le combat final, ils ont fait une espèce de truc d'action avec une vue à la première personne où t'as, tu vois comme si t'étais dans le corps de Broly, qui passe dans la montagne, il envoie des boules de feu. Sangoku, ça part un peu dans tous les sens, ça retourne. Mais chouette. Excuse-moi, tu voulais dire... Non, Fresberry me faisait rigoler parce qu'elle disait je peux pas t'aider ou je sais pas quoi, ou alors je suis largué, moi je me suis arrêté à GT. Et en fait, GT Gabi. ouais, vous le savez, à GT Gabi. Et Dragon d'ailleurs, Ball il faut GT s'arrêter. Gabi. Moi, c'est le truc, c'est que je suis vraiment honte de parler de Dragon Ball avec des gens en fait, parce que même Dragon Ball Z, mais je l'ai déjà dit de manière assez assumée, mais je me suis vite lassé de Dragon Ball Z, quoi. Autant je me rappelle très très bien du moment où Dragon Ball Z a été diffusé pour la première fois en France et tout ça dans le club d'eau et tout. C'est marrant parce que je me rappelle même physiquement où j'étais, quels escaliers je descendais, tu vois, et que je vois la bande-annonce genre demain ou je sais pas quoi. Mais grave. Mais j'ai essayé parce que j'étais grave fan de Dragon Ball, mais ouais, non, j'ai pas. Et c'est fou parce que j'ai des potes qui ont 2-3 ans de moins que moi, mais c'est des. Ouais. Dragon Ball Z, quoi. Ah bah oui, c'est un culte, c'est culte Dragon Ball. Mais alors tu vois, c'est marrant, moi aussi je peux te citer exactement l'endroit où j'étais quand j'ai regardé le premier épisode de Dragon Ball Z. Ça, c'était un peu notre Goldorak à nous finalement. Hein. Ouais, je comprends. Ah bah oui, clairement. Vois moi, j'étais trop petit pour Goldorak. Enfin, je m'en rappelle, hein, mais j'étais pas. Déjà 78, j'étais pas né pour pour la première, mais ouais. Et les rediffusions. Mais moi, alors, tu vois, le premier épisode de Dragon Ball Z, j'étais chez mon grand-père. Il se trouvait que j'étais chez mon grand-père ce jour-là. Pas bien vieux quand même. Hein. Ouais, moi, j'étais chez ma grand-mère aussi. C'était à Noël, hein. C'était pendant les vacances de Noël, il me semble. C'était pendant les vacances de Noël, peut-être. En tout cas, je sais que c'était pendant des vacances scolaires, qui n'étaient pas l'été. Tu es certain. Et ouais, ou peut-être février, je sais plus. Bah, c'était l'hiver, hein. Ouais, il faisait froid. Ouais, je suis quasiment on avait froid, on avait du mal à se chauffer. Ouais, on avait déjà brûlé 4 chaises et il restait plus beaucoup de meubles. On avait sacrifié la télé, mais tout le monde a dit stop, il y a Dragon Ball Z. Stop, il y a Dragon Ball Z. Et là, j'ai une malédiction avec Dragon Ball Z, il faut que je me confie, c'est un petit traumatisme d'enfance quand même. Il se trouve que chez mon grand-père, la télé marchait très très mal. Et la semaine de vacances où je vais chez mon grand-père et je savais qu'il y a Dragon Ball, j'arrive, mon grand-père il me fait « Ah, au fait, tu iras jouer avec tes copains plutôt dehors parce qu'il y a un problème avec la télé. Je sais pas, on n'a plus que le son. » Oh merde. Donc le premier épisode de Dragon Ball Z, je l'ai fait en audio description, mon gars. Ah merde. Et quand t'entends
Piccolo qui se fait transpercer et qui meurt, et des trucs comme ça, et que t'as pas l'image, et qu'il faut faire travailler ton imagination, mon gars. Mais grave. Je peux te dire que le Mais jour tu crois où- pas ouais. vraiment, quoi. Non, Et t'avais pas un copain qui pouvait t'inviter? Enfin, je veux dire, à un moment autre. Non, mais non, parce que de solidarité dans ces tu cas-là. sais, c'est ces villages de. C'est ces Ah ouais, tout le de village était campagne. cramé en fait. Alors déjà, il faut faire énormément de kilomètres sur une petite route non déneigée Ouais. pour arriver au village. Et là, le village, si tu veux, il y a un petit peu des collines partout. Donc les antennes hertziennes qui chopent très mal le truc. Et pas de satellite à l'époque, ce genre de truc. Donc déception totale. Et après, ils ont décidé de diffuser les épisodes de Dragon Ball le mercredi. Et moi, j'avais école le mercredi matin. J'étais dans un collège qui avait cours le mercredi matin. Voilà. C'est que moi, quand tu me dis des trucs comme ça me fait une boule au La cœur. boule au cœur. Hein. Alors heureusement. Ah, écoute. Non mais il y a quand même une fin heureuse là-dedans, c'est-à-dire que on a un raid de l'ami Darkhouse. Merci mon poteau, ça Yeah. mérite un petit lâcher de ballon. Hop là, c'est Nostalgieux qui paye les ballons. Ouais, ça fait plaisir. Et puis salut les Redos, bienvenue, Mais oui. installez-vous. Installez-vous tranquillou. Il y avait quand même une fin heureuse à cette histoire-là, c'est que on s'arrangeait avec mon cousin qui lui était dans un autre collège et qui avait cours le samedi. Donc, il m'enregistrait Dragon Ball Z et moi, je m'enregistrais Gargoyles, tu vois. Ah, mais oui, mais Tu c'est vois, ça, c'est la famille quoi. Mais Tu bien vois, sûr. ça tisse des liens. Ça tisse des liens. Voilà. Ouais, ça. c'est magnifique, c'est Exactement. magnifique. Exactement. On est parti. J'ai vu moi, passer des histoires de VHS. Non, mais écoute, je pense que t'avais besoin d'en parler. Et Ouais. C'était important, Thomas. Il fallait le faire. J'ai vu passer des histoires de VHS aussi dans le chat. Là, on sent qu'il y avait des trafics à la récré. Voilà, mais c'est bien. C'était la belle époque quand même. Hein. Sans vouloir faire les vieux cons, Mais c'était c'est ça, quand même assez c'est ça. rigolo. JT nous dit j'enregistrais les épisodes sur Magnétoscope parce qu'on diffusait ça parce qu'ils diffusaient ça en semaine. Bah voilà, même tristesse pour JT. Mais il y a plein de mais on pourrait faire une émission spéciale Dragon Ball ou spéciale traumatisme de l'enfance. Hein. Ça méritera un numéro là, on est. Ah oui, on peut même faire toute une série, je pense, Ouais. sur ce genre de débat. Mais alors pareil, au collège, Dragon Ball au collège, on avait mis en place enfin j'étais client. J'ai dit on avait mis mais Consommateur. je consommais. Il y avait un gros trafic d'OAV Dragon Ball. Et les premiers South Park. C'est un petit peu après. C'est-à-dire que... Attends, merde, attends, excuse-moi. Les premiers South Park, t'étais au collège? Ouais. Ah, Ouais. ok. Ah oui. Premier South Park, j'étais au collège. Ok. Eh oui. Non, mais ça va passer, ça va. Vas-y, enchaîne, ça va. Non, ça mais va on passer. on a 5 ans d'écart. Ouais, on a 5 ans. Ouais. C'est vrai. Non, mais ça joue bien, mais moi, Ouais, non, mais tu ça devais être fin de collège, c'est ça, et moi je crois il me semble que les tout premiers épisodes de South Park, il me semble que j'étais tout début fac, moi. Et quelque chose comme ça. Mais non. Bah ouais. Ah, mais ouais, si, 5 ans. 5 ans. Si, 5 ans. Ah ouais, si t'étais en 3ème, moi, tu vois, Ouais. enfin, le lycée c'est quoi? C'est 3 ans. Non, mais c'est ça, en fait, ça va vite, hein. Oh là là. Ça va vite, hein. Ah, Tu pourrais être putain. mon père, tu pourrais être mon père. Et alors, Thomas, on parle en off. Ouais, c'est ça. Là, ça expliquerait mon début de calvitie. Écoute, ça se voit pas là, Ah, franchement. Ça se voit pas du tout. Mais alors, tu vois, tout ça pour dire qu'il y avait un trafic de VHS, c'est-à-dire qu'on avait une copine qui avait 2 magnétoscopes. Donc, elle allait au vidéoclub, elle louait tous les OAV, elle faisait des copies, et après, elle les faisait tourner. Sympa, franchement, sympa. Mais genre gratuit en plus. Ah ouais. Tu vois, ça c'est beau, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y aura un modèle économique derrière tout ça. Il y aurait un business plan, il y aurait quelque chose à faire. Je pense que les gamins d'aujourd'hui, maintenant, ils te font payer. South Park, c'est 99. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas 99. Non. J'avais. Premier Si. seul. Ah bah moi j'aurais dit 97, mais. Ah ouais. C'est même 98. 80. Non, sûr et certain, je me revois pareil, enfin c'est ouf, mais je me revois le premier épisode, je suis sur le canapé d'un de mes meilleurs potes. Mais non. Et il me semble que je suis à la fac, il me semble que je suis en première année de fac. Parce que moi je l'ai regardé Donc 97, avec 98 max. C'est 96-97 je dirais, parce que je l'ai regardé en VHS avec un pote, et c'est un pote que j'ai perdu de vue, après le collège, donc c'est 80... Mushel dit 98, bah oui. Mais non. Mais moi 98 ça me cause bien 98. Moi je suis pas d'accord. Je dirais un truc genre été 98 Canal+. Ouais, et grosse déflagration. Autant après ça m'a vite saoulé un peu la ça me surenchère, semble- autant c'était dingo. Mais là on L'épisode... est plus du tout dans le Glow in the Dark. Hein. Ouais, c'est ça, l'épisode avec Patrick Duffy et ouais. et Patrick Duffy, et C'est là ça. j'aime beaucoup. Bonjour, je suis Patrick Duffy C'est de ça. la télévision. C'est ça. Alors, bon, on va peut-être recentrer un peu le Glow in the Dark, Oui, ouais. s'il vous plaît. Alors,
moi, ce que j'avais prévu aussi de vous montrer 2-3 petits trucs pour finir un petit peu là-dessus. J'ai 2 choses à vous montrer en Glow in the Dark. T'as encore des objets, toi? Ah ouais, j'en ai un petit paquet. C'est vrai? Bah vas-y, vas-y, je te laisse. Alors, pour évacuer un peu le truc, oui, j'ai des pops, ok, mais ça Glow in the Dark. Ok, ça sent le nose, ça. Et ouais, complètement. J'ai enlevé l'étiquette tout à l'heure, mais je crois que je l'ai payé 1 euro ou 2 euros. Non, un peu plus de 2 euros quand même, parce que c'est de la pop, hein. Et c'est l'alien de Toy Story, Bah, ce qui est quand même cool aussi, de toute façon. Là, attendez, je vais changer de caméra aussi, parce que... Et tu vois, je te coupe, mais on nous confirme bien 97, hein, ça se part 97, voilà. Merci. Merci. Pourquoi pas 97? Non, 97 en France? Ouais. Non, aux États-Unis, mais on a eu très vite sur Canal+. Oh, le petit qui glow in the dark. Ouais. On dirait qu'il est malade. Par contre, on n'a pas tiré les focus ici, donc. Ah ouais, il est tellement malade. En fait, il est mort. Mais c'est ça en fait. Mais tu sais, c'est la scène super glauque où il est dans la baignoire là, où tu sais, il est tout blanc, il est tout desséché quoi. Donc voilà. Allez, encore un deux petits trucs. Après, je garde deux gros machins, mais vraiment très cool pour la fin, pour finir en fin explosive. Mais ça, c'est pour notre ami Marquis de la Rose Noire. Ah bah tiens, il vient d'arriver. Du Star Wars. Il vient d'arriver. Je sais bien. C'est pour ça qu'il y a... Non, je rigole, je savais pas, mais c'est bien qu'il soit revenu. Écoute, Marquis de la Rose Noire, tu voulais du Star Wars? Ah. Et bah t'as du Star Wars. Alors on voit pas trop ce que c'est, mais en fait il y a un Jedi, il y a un masque de Darth Vader et compagnie, et il y a un post-it surtout à base de tu vas te démerder pour les coller quoi. C'est ça. Donc alors truc très cool. Regardez d'où ça vient les amis. Casino, petit casino. Offert par Petit Casino s'il vous plaît. Excellent. Ouais, c'est marrant. Et du coup bah, c'est bien parce qu'on a complètement oublié de parler des étoiles phosphorescentes. J'allais justement te le rappeler ouais. C'est cool ça. Ouais ça c'est. Et ça, c'est carrément un des premiers souvenirs d'enfance aussi, je pense, qu'on avait de Glow in the Dark. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que moi, j'avais un pote qui avait ça. Ouais. Et je suis revenu chez moi, j'ai fait je veux les mêmes, quoi. Mais oui, mais bien sûr. T'imagines, tu t'allonges et t'as ça, quoi. Et t'avais déjà 35 ans. Bah, exactement. Oui. Exactement. Du coup, j'en ai acheté pour mes enfants aussi. Non, blague à part, j'en ai acheté au planétarium. J'essaie d'aller au planétarium de temps en temps avec mes gamins. Il y a toujours une boutique surprise, tu sais, une boutique souvenir, et c'est moi qui me fais avoir à chaque fois, tu vois, comme un con quoi. Je vais dedans et je sais que je vais repartir avec plein de trucs qui valent pas la peine et qui sont trop chers. Mais du coup, des premiers trucs que je leur ai acheté quand ils étaient tout petits, c'était un petit set d'étoiles que j'aurais pu acheter 30 centimes sur AliExpress. Mais que t'as payé 15 balles au planétarium. C'est ça, je suis content. Bon, c'est une association, donc voilà, tu vois. Ouais, ils justifient le truc comme ils peuvent, mais ça reste des voleurs. C'est ça. Exactement. Salaud. Bah oui, tout le monde a acheté ça. Freshberry nous dit ça. Blandine en a acheté des Dora pour sa fille. Ah, cool. Freshberry qui les a cités tout à l'heure, mais on ne les a pas vus. J'étais gosse. Voilà, justice pour Freshberry. Justice est faite. Justice pour Freshberry. Ouais. Voilà. On dit libre antenne, mais ce soir vous êtes une moyenne de entre 50 et 58, 59, 60, et pourtant vous êtes plus déchaînés dans le chat que le dimanche matin, j'ai l'impression. C'est ça. Le dimanche matin, ils sont pas réveillés à mon avis. Ils sont au fond de la couette. Ils ont fait la fête la veille. Là, ils sont remontés. Alors, je vais enchaîner parce qu'il y a quand même un gros classique du toy qui glow in the dark et on n'en a pas parlé. Je pense qu'il a été évoqué maintes fois dans le chat, mais on ne l'a pas relevé. Pas forcément vu. C'est un classique. Et bien sûr, pour Marquis de la Rose Noire, il y aura du Star Wars. Du Star Wars. Ah bah oui, alors celui-là. Le fameux Scarglow, alors bien sûr, c'est pas l'original, c'est la réédition du Motu Origins, que j'ai gardé dans sa boîte, parce que je trouve qu'il est très bien comme ça. Pareil, il est scotché au mur. Voilà, Scarglow, quoi. Scarglow, le Skeletor, mais qui glow in the dark. C'était son super pouvoir. C'est mieux que de sentir la poubelle, finalement. Ouais, c'est instinct corps. Bon, voilà, on est plus en tort. Tu te reconnaîtras. C'est ça, quitte à choisir. Donc j'ai cette version-là du Scarglow. J'ai cette version... Ouais, je me tâte aussi. J'aimerais. Celui-là, je la vois de temps en temps passer sur Vinted et ouais, il va falloir que je passe le cap, je pense. Donc ça, c'est la version Reaction. Ouais, j'ai un Hordak, moi, mais qui glow pas in the dark. Qui glow pas in the dark. Et celui-là m'a été offert par Monsieur Garcin. Au Thingspace. Monsieur a ses entrées.
Oui, Ouais, je me souviens, ouais. Au SingSpace, Team l'a offert. Et alors, celui-là, il glow quand même ou et pas il glow du coup, ouais complètement. Il glow, Alors, hein. Ok. Autant vous dire que dans mon bureau, vous voyez là, on fait un live et tout. Imaginez quand je me barre, c'est-à-dire que quand j'éteins la lumière, Ouais, pareil. toujours autant de lumière. Pareil. Mais alors, on Mais peut ça, dire un c'est truc très, quand même sur le très Scareglow Motu Origins, je le trouve vraiment de très bonne facture. Moi, je l'ai pas déblisté. Ouais. Mais en tout cas, il glow in the dark, genre vraiment beaucoup, je trouve. Le mien, en tout cas, il faut... Et petite anecdote, moi, c'est ce qui m'a fait racheter Origins. Voilà, c'était le premier que je crois que j'ai mis dans mon panier. Ouais. À l'époque, en préco et tout ça, c'était quand même celui-là. Parce que j'adorerais avoir... J'avais jamais eu le vrai quand j'étais petit. Et j'adorerais l'avoir maintenant, mais il faut que je revende un enfant ou deux. Ça peut se gérer, faut voir. Oui, ça c'est pas... Pour un Scareglow, en même temps, je pense que la mère comprendra. Voilà. et tu vois, regarde, il y a Marquis qui est content parce que du coup il dit enfin des jouets en blister. Tu vois, voilà. Comme... Viens chez moi, Marquis, il y a quasiment rien de déblisté. Tu vois, Marquis, on avait promis un super jeudi. On a fait en sorte que tu passes un super jeudi. Voilà. Ouais. Le problème, c'est que si on continue comme ça, on va devoir renommer l'émission en méga jeudi. Ouais, le méga jeudi, l'ultra jeudi. L'ultra jeudi. Mr. Badaissa qui dit Scareglow, best figurine glow in the dark. On est pas loin. On est pas loin. Ouais, je suis d'accord qu'il y a quelque chose. On va voir après, mais il y a des trucs. Qu'est-ce que j'en ai foutu? T'en as un autre? Mais ouais, j'en ai un autre, mais alors du coup, je suis en train de de oui. dire... Ah oui, non, en fait, je sais pas où il est. Ah merde. Ah si, il est là. J'ai sorti tellement de bordel. Puisqu'on est quand même dans les musclores, alors je sais pas si vous le connaissez celui-là, moi c'est le premier que j'ai acheté chez Super 7. C'est le musclore Glow in the Dark. Ah putain, ouais, celui-là il me le manque aussi. Ouais, il est trop bien celui-là. Voilà, s'il fallait que j'en prenne un dans la gamme des Super 7, c'était celui-là. Ouais, c'est celui qui se transforme. Toi, c'est le E-Man Transforming E-Man. C'est quand il a dit par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Et voilà, c'est à cet instant précis là. Alors ça, quand t'es gosse, si tu veux jouer avec. L'instant de jeu il est très très furtif parce qu'il faut hop, tu sais, tu fais la transformation, hop, il glue, hop, et puis hop, voilà, c'est entre le prince Adam et mais on avait des trucs comme ça où tu sais, je me revois très bien, enfin j'imagine très bien que je suis capable de faire des trucs comme ça où genre hop, tu substitues d'un coup et ça y est, il est transformé. T'as les trois bonhommes, t'as Adam, t'as le transforming et t'as le He-Man, quoi, tu sais. C'est ça. Je me vois trop en train de le faire. Là, on est pas mal. Celui-là, là, je t'avoue quand même qu'avec le Reaction et le Super 7, tu me donnes un petit peu envie quand même. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est ça. Ouais, et je les guette de temps en temps, mais alors le Transforming E-Man, aujourd'hui, il pique un peu au niveau. Ah ouais, j'ai pas trop suivi. Bah, alors celui-là, je crois. Hein. Je l'ai acheté à Vesoul, tu sais, à la convention du Retro Geek Festival. Cette année ou l'année précédente? L'année précédente, il y a même... ouais, il y a 2 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Avant et le COVID, je l'ai acheté chez Mania Toys Collector avant de connaître JB, je le connaissais pas. Et c'est en achetant cette figurine, entre autres, que j'ai fait la connaissance de JB de Mania Toys Collector. JB, ouais. Et tu l'avais payé cher à l'époque ou pas? Tu te souviens le prix d'une Super 7, donc quoi, 30-40 balles? Même 30 balles, je crois. Ça devait être 30 balles, ouais. Bah maintenant ils sont peut-être plus autour des 50, je pense. Mais d'accord. Parce que moi j'avais acheté j'avais racheté, je crois, chez Mania Toys aussi. J'avais réussi à retrouver le Skeletor et le. Qu'est-ce que j'avais trouvé? Attends, excuse-moi, je me retourne, parce qu'ils sont derrière moi. J'ai le Skeletor, le He-Man et le Hordak. Ok. En Super 7, et à l'époque je crois que je les avais trouvés pareil à 30 balles et c'était vraiment pas cher. Il me semble que maintenant ils ont presque doublé de prix. Ils sont plus chers. Ouais. Et du coup, je me suis un peu senti obligé de faire l'acquisition de cette dernière figurine. Bah oui. La version du Master ouais, Révélation. Le Glow in the Dark Scareglow Révélation, voilà, Netflix. Il a quand même une bonne gueule. La vue d'ici, il a quand même une bonne gueule, je trouve. Alors, oui et non. J'ai dit vue d'ici, hein. C'est-à-dire de loin, mais. Non, si, il est pas mal. Non, si, il est pas mal. Il est mieux réussi que le. Ouais. Il est mieux réussi que le Skeletor, par exemple. Ouais, que le Skelegod, ouais, ou le. Non, alors le Skeletor. alors moi j'aime bien le Skelegod, mais le Skeletor. Ils lui ont fait une tête terne, blanche en fait. Ah oui, dommage. Moi, ce que j'aime bien chez Skeletor, c'est sa tête jaune. Bah oui, bien sûr. Ouais. Tu vois, et ils lui ont tu vois, je regarde la figurine Super 7 aussi du Skeletor, elle est très blanchâtre en fait, elle est vraiment couleur os. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà.
Mais ouais, donc du coup, ouais, et alors celui-là, du coup, il glow peut-être Ah bah, pas des si, masses, si, parce que hein, qu'est-ce qu'il y a... Non mais qu'est-ce qu'il complètement. glow dedans, parce qu'il est quand même majoritairement noir en fait. Alors regardez-moi l'illustre qui est quand même super sympa. Donc Ouais. non, il est complètement glow in the dark. Hein. Donc Ah on ouais, a, parce qu'il a l'air noir vu d'ici en fait, ben, la plupart de ses membres. T'as la tête et puis Ouais. t'as tous les os en fait. D'accord, ouais, Voilà. ok. Donc les mains, Ah, ça doit être sympa. etc. Ouais, ça doit être sympa quand même. Ça doit- Eh oui, hein. T'as d'autres objets, Eric? Ah, moi il m'en reste 2 on va dire. Vas-y. Et je sais pas par lequel commencer, mais celui-là comme il me plaît bien, en plus je l'ai chopé pas cher il y a pas longtemps. Alors attendez, tac. Parce que bah c'est un perso que tout le monde aime, hein, je pense. Ah là là, Voilà. le Robocop. Le Robocop de chez NECA, Yes. Glow in the Dark, et celui-là pareil, hein, il fucking glow in the dark quoi. Ah ça, je suis Celui-là, jaloux. Je suis tellement jaloux. Dans ma jalousance. Dans ta jalousance. Vas-y, surenchéris s'il te plaît. Je suis dans ma Mais celui-là, vraiment, jaloux- je suis très très content. Je suis vraiment content. En plus, honnêtement, franchement, je crois que je l'ai payé, mais Ouais. Non, c'est un genre scandale. C'est un scandale. 20 balles, un truc comme ça. Enfin, j'ai un gros coup de bol sur Vinted, signé Vinted. Ça existe encore des petits coups de bol Ouais. comme ça. Profitons-en. Malheureusement, ça devient de plus en plus rare quand même. Ouais. Voilà. Jazz me dit, il te manque encore le Scarglow Révélation San Diego Comic Con 2021. Bah oui, bah alors voilà. Ah bah voilà, Jazz. Le gars. Jazz, il envoie du lourd là. Ouais, c'est ça. Eh bien, on compte sur toi, Jazz. Quand tu files à San Diego, ramène-nous-en un, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. Vieil Hog qui nous dit, il aurait fallu faire cette émission dans le noir. On s'était dit un peu ça. On y a pensé. On y a pensé. Mais si vous êtes sage, j'ai la lampe UV. C'est-à-dire que si ça risque de flinguer ma caméra, par contre. Ouais. Mais voilà. On peut faire Oula, discothèque. oh ouais. On peut faire discothèque. Oh, je vais bronzer. Ah, ça fait carrément ambiance boîte de nuit, quoi. Ouais. Mais c'est bon pour le teint, ça, ouais. C'est bon pour le moral. Comme ça, tu vas revenir au boulot, les collègues vont te dire, ah bah voilà, mais en s'emmerde fait, pas. J'aurais dû faire ça dès le départ, en fait. Regardez. Ouais, ça passe, hein. Attends, je vais. Très joli. Moi, j'ai pas les mêmes moyens parce que, bah voilà, hein, c'est encore une fois la différence entre l'amateur et le professionnel. Mais c'est, ouais. Attendez, je vais vous faire un petit truc là. On y a pensé à faire une ambiance un peu plus tamisée. Mais c'est chouette, là, hein. Bah tu vois, quand tu vois rien encore. Ah, pardon. mais t'es bon, non, mais déjà, mais t'as t'es- éteint la lumière, je trouve que c'est très joli. T'es très bon public. Ah, mais moi, tu sais, je t'ai dit, hein, moi, je te back, moi. Agathe c'est back. Non, mais déjà, on a vu la différence, c'est-à-dire que t'as changé de lumière et c'est un peu plus sombre et c'est vraiment très classe. Ah ouais, d'accord. D'accord. Attends. Alors, oui, Eh. c'est Stormtrooper. Ah, mais voilà pourquoi tu voulais parler de Star Wars. Voilà, Vas-y. on va parler un peu Star Wars. Parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui savent pas ce que c'est Magic Troopers. Et les gars, on a des moyens ici hein, quand même. Hein, c'est pas. Ouais. C'est pas voilà. Ah ouais. Ah, j'ai un peu l'air d'un con quand même. On va pas se Non, mentir. non. On est une team. On est. Mais oui, non, mais je taquine. Ah, C'est non, mais utile. c'est chouette. Hein. Hein, c'est Ça pas rend mal. super bien. Hein, ça rend super bien. Franchement, je sais pas ce que vous voyez chez vous. Ouais, c'est pas mal. Si ça mais je vous, pense ça que- vous convient, mais ouais, ça rend pas mal Voilà. du tout. Hein. Voilà. Mais il y a qu'à demander, les gars. Vous. Ouais. On essaie de faire les choses bien. Hein, voilà. Après, il faut prendre le temps. On a attendu les dernières 5 minutes pour mettre ça en place, mais Non, mais c'est pas mal du tout. il fallait que vous restiez jusqu'au bout. Alors, je te relance là-dessus parce que moi, je suis persuadé qu'il y a pas mal de petits nouveaux qui savent pas encore ce que c'est. Ouais. Oula, puis là, il envoie du très très lourd. Je vais vous raconter. Tu nous racontes quand même l'histoire de ces Ah petits oui. troopers là qui ont un peu plus d'1 an maintenant, je crois. Hein. Alors, je vous raconte l'histoire. Ah ouais, ça a plus d'1 an maintenant. Ouais, je vois pas le temps tout- passer. Mais... Tout a commencé avec ça, en fait. Un petit modèle kit de chez MPC, d'une hauteur approximative de 30 cm, que j'ai récupéré dans un vide maison. Un vide maison On geek. Alors, il y a quelques années, Ça, c'est fou. j'ai été contacté par une dame dont le frère est décédé, malheureusement. Et c'était une personne qui était geek, quoi. Alors, pas au même niveau que nous, parce qu'il n'y avait pas autant, je pense que le jour où je casse ma pipe, il va y avoir du bordel à déblayer. Mais clair. voilà, c'est quelqu'un qui avait... On est avec les tractopelles, les gars. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui avait quelques pièces, etc. Et Ouais. la personne me contacte et me dit, ben voilà, faut que je débarrasse tout. Ça me... C'est très compliqué, autant la charge émotionnelle que la charge logistique. Tu vois, la nana, on n'avait rien à foutre et enfin aucune importance pour ces objets-là et elle voulait Ouais, débarrasser au plus vite. ouais. Donc je suis allé, j'ai récupéré quelques trucs, dont ce truc qui m'a vraiment attiré l'œil direct.
Bah la boîte est magnifique déjà. Ouais, c'est naze, hein. C'est un truc ultra naze, mais ça m'a vraiment fait rire parce que donc c'est une maquette de Dark Vador. Je vais vous montrer. La boîte est trop classe. Il y a marqué Glow in the Dark dessus. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est-à-dire, je vous montre le. Je vais peut-être. Vous voulez que j'allume la lumière ou on reste dans cette petite ambiance cosy qui est pas si mal. Moi j'ai pas l'œil sur le chat là. Attends, je suis faut que je vraiment regarde dans sur le mon noir. portable. Je suis vraiment dans le noir par contre. Je vous rallume un petit peu. Donc on a effectivement on a l'illustration bien vintage avec le sabre laser qui n'est pas rouge. Sabre laser qui est blanc. D'accord. plutôt, Bah Glow in the Dark quoi. C'est ça. Ouais. Donc je l'ai pas monté, hein, il est encore neuf, je l'ai vraiment laissé comme ça. Ouais. Et donc du coup on a un Dark Vador qui a un sabre laser blanc qui glow in the dark. Voilà, donc ça m'a vraiment fait mourir de rire. Donc je l'ai gardé, c'est génial. Je l'ai embarqué, je lui ai acheté, et puis il est là, donc depuis ce temps-là il est chez moi, posé là sur mes étagères. Et tu sais quoi, ça doit faire à peu près 2 ans. Ouais, je suis quasiment persuadé, mais je te raconterai une petite anecdote par rapport à ça. Ouais, vas-y. Alors je vais le refermer, je sais pas tout péter. Et donc du coup, pas blague à part, parce que l'objet est devenu objet un petit peu de plaisanterie, mais de plaisanterie d'amoureux du jouet. Et je me suis mis à faire ce jeu de mots pérave de Glow in the Dark Side. Ça m'a fait penser à ça directement. C'est-à-dire que c'est Dark Vador qui glow in the dark side. Et j'ai imaginé Dark Vador qui met une petite cape à paillettes, tu sais, les soirées de l'empereur. Tu viens plus aux soirées de l'empereur? C'est ça. Et je me suis dit tiens, une version un petit peu gossip de Dark Vador. Et du coup, en persistant un petit peu dans la blague, quelques mois plus tard, je me suis remis à faire des customs et des trucs comme ça. Et un jouet que je kiffe, qui est mon premier jouet Star Wars, c'est le Stormtrooper Kenner, qui est mon tout premier. Celui-là, c'est vraiment le mien. Classe. De jouet, quoi. Et je me suis dit, je vais le refaire en un peu plus grand. Ouais. Et du coup, je me suis remis à mon imprimante 3D et j'en ai fait un petit peu plus grand. Donc ça, c'est celui et t'es tombé dedans, quoi. Ouais, je suis tombé complètement dedans. Et lui aussi est tombé dedans. Et une fois qu'il a été imprimé, je l'ai passé au mastic et tout, je l'ai poncé pour arriver à un résultat lisse, quoi. Tu vois, pas un résultat filament d'imprimante 3D, donc imprimante filament. Donc je l'ai mastiqué, je l'ai passé à la presse, je l'ai poncé. Enfin, il y a quand même pas mal de taf là-dessus. Ouais, il y a du taf, hein. Et une fois que je l'avais à cette échelle-là, ce format-là, ça me plaisait bien, tu vois, la prise en main me plaisait bien. Carrément. Et ça faisait un petit peu longtemps que je voyais des mecs sur Instagram, comme Nicolas Brosseau et d'autres artistes, faire des customs avec des moules silicone, avec des trucs comme ça. Et je me suis dit, bah tiens, je vais tester le truc. Donc je l'ai moulé. Et quand il a fallu les couler, je me suis dit, plutôt que de faire des Stormtroopers classiques, je vais les faire à paillettes qui glow in the dark. Donc ça, c'est les deux seuls qui me restent. Tous les autres, je les ai dispatchés à droite à gauche. Certains ont fini chez des gens célèbres. Hein. Chez des gens très célèbres d'Internet. Et du coup, voilà le Stormtrooper Glow in the Dark et l'histoire du Stormtrooper Glow in the Dark. Qui glow vraiment dans le noir. Alors ça, c'est vraiment, c'est pas une blague, hein, j'en ai gardé que ces deux-là qui étaient les plus ratés en fait. Il y a peut-être des gens dans le chat qui en ont là, je sais pas si j'ai pas vu passer s'il y avait des gens qui. Je crois qu'il y a Blue Esquisse. Blue Esquisse, je crois qu'il y en a un. Il y avait Aerosix aussi, mais je crois qu'il est pas là ce soir. Il y a Carbans. Il est top moumoute, nous dit Blue Esquisse. Merci. Et non, c'est bel objet. Et là, en fait, on arrivait vraiment sur la fin de vie de mon moule, parce qu'un moule silicone, il m'a permis d'en faire une petite dizaine. Et donc, du coup, ils sont un petit peu moins flashy que les autres. Mais c'est vraiment... Il y en a vraiment des qui étaient ultra sympas et qui brillaient de ouf. J'avais fait une version... je crois que c'est la version qui est chez... Kevin, la photo jouet. C'est lui qui a le plus beau. Je pense que c'est lui qui a le plus beau.
qui est violet et qui brille bleu, un glow in the dark bleu mais ultra flashy. C'est le Purple Rain. Ouais, c'est ça. Et Ok. et il est superbe, il est sublime celui qui est. Et le Purple Rain, on l'a pas fait un 31 décembre en live, ce truc-là, ou un truc. J'ai un souvenir c'est d'avoir fait une possible. sorte de. Ouais. D'avoir fini C'est chez l'autre ahuri québécois là, Ouais. qu'on allait souvent voir là. Ah oui. J'ai oublié son nom. Oui. Tu sais que les marionnettes là. Oui, j'ai oublié aussi. Et il me semble que c'était ce soir-là, hein, le Purple Rain, parce C'est que possible. du coup, il y en a qui vont s'en souvenir, mais à l'époque, Thomas faisait pas mal de lives le soir, Ouais. des lives 3D en fait, ou des lives voilà où il moulait des Des jouets et tout ça. Et franchement, non, c'était vraiment cool quoi. C'était vraiment cool. Et il y en a un, c'était un 31 décembre, Ouais. en plein confinement, bah ça devait être le 31 décembre de 2020 à 2021, je pense, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Et ça s'est fini chez le. Ah, j'ai oublié son nom, mais un Twitcher fou, voilà. Bien cool. Elvino Movies. Elvino, voilà, Ouais. merci. Et donc du coup, Frasberry nous dit, tu utilises quoi comme pigment? Ce genre de truc, tu t'achètes ça sur Amazon, un peu partout. C'est des sachets de pigments, un petit peu comme du sable, hein, ça ressemble un petit peu à du sable fin. Et je vais te montrer tout de suite le résultat. Et elle te demande si tu les fais en époxy. Oui, c'est la résine époxy, tout à fait, ouais. Voilà. Hop. Voilà, je te montre ça tout de suite. C'est des mecs qui déboulent sur le chat, ils disent mais Mais qu'est-ce qu'il c'est que fait? ça. Il est en train d'illuminer son sachet de... Voilà. Et celui-là, ça c'est du bleu, tu vois. Ouais. Et donc ceux-là, ouais, c'est de la résine époxy. Voilà, avec des pigments classiques. Donc voilà pour l'histoire du Glow in the Dark, parce que mais c'est pas impossible, il faut juste que je retrouve un petit peu de temps, que je refasse des jouets custom qui seront exclusivement Glow in the Dark. Je ferai que ça. C'est vraiment le truc cool. qui me plaît de ouf. Bah bon, déjà il faut que j'avance sur le projet hologramme qui prend du retard. C'est ça. T'as pas mal de projets en route, ça. quoi. Et ça, c'est du taf, quand même. Et voilà, je me refuse d'attaquer de nouveaux projets tant que j'ai pas soldé tout ce qui est commencé. Mais en tout cas, voilà, je vous tiendrai au courant s'il y a des choses qui pop là-dessus. Mais j'aimerais bien, je les ai vraiment kiffés, ces figurines. Et c'est pour ça que je suis parti sur le Stormtrooper, en fait. C'est avant tout pour la forme. Cette forme la forme du casque du Stormtrooper, moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Il y a un côté phallique, hein, on dirait un peu un gland, hein, on va pas se mentir. Mais l'association, ouais, c'est ça, l'association tête de zizi et Glow in the Dark me plaît bien, quoi. Non, puis ça reste un personnage hyper emblématique. C'est d'ailleurs assez marrant que ce soit un personnage aussi anonyme. Parce que c'est le soldat inconnu quand même, finalement. Jusqu'à la dernière trilogie, c'est un peu le soldat inconnu, le Stormtrooper. Et qu'il soit devenu aussi culte. Enfin voilà, tu mets un casque de Stormtrooper, oui. Tout le monde sait, grosso merdo, d'où ça vient, quoi. C'est ça. Donc, non, excellent. Franchement, vert mojito et rose bonbon, là, on est pas mal. Ils sont, si je dis pas de conneries, ils sont modulables. Ah bah, je l'ai pété, mais c'est pas grave. Les aimants tiennent plus trop bien. C'est l'accident bête. Ouais, parce que t'as les aimants, en fait, c'est ça que tu peux faire des crossovers, quoi. C'est ça. Ah bah, voilà, pas de bras, pas d'empire. Ouais. Et donc pour revenir à ton modèle kit Star Wars, à la même époque, et grâce à toi d'ailleurs, moi je m'en souviens très bien parce que c'était une des premières aventures en comment dire, en acolyte mais à distance finalement. Ouais. Tu m'avais appelé. Carrément. Et tout ça. Et moi j'avais chopé des modèles kits de Star Trek et Star Wars grâce à toi. Alors dont certains qui c'est une vraie affaire. Hein. Ah non mais c'est pas grave parce que les boîtes sont magnifiques. C'était pour la blague. Star Wars, il y en a ouais. Non mais il y en a qui sont intacts en fait, qui sont pas dépinchés tout ça, donc c'est très très cool. Je les ai encore dans une de mes pièces. Il y en a un Star Trek je crois et j'ai un Faucon Millennium qui a été peint en dépit du bon sens. Ouais. D'ailleurs à l'époque c'est un peu vieillot donc la qualité est dégueulasse de ma vidéo, mais j'avais fait une vidéo là-dessus il y a très très longtemps sur ma chaîne. C'était une de mes premières vidéos où je racontais comment j'avais chopé ça et tout ça. Mais c'était choper des très belles pièces, puis du très très beau Lego, ça va parler à Frasberry notamment, très très beau Lego du début des années 70. Ouais. C'est très chouette. Celles-là, elles sont enfermées dans des boîtes limite sous vide et compagnie. Je les ai mis en boîte en plastoc, je peux pas les sortir tout le temps. J'aimerais bien les exposer, mais j'ai un peu, j'ai encore quelques travaux à faire avant de pouvoir exposer calmement ce genre d'objet. C'est bien quand derrière un jouet, on peut raconter l'anecdote qui va avec. C'est pas seulement. J'ai acheté ça, j'ai commandé de manière impulsive, tu vois.
Ouais, ça, si tu veux, on peut en faire assez souvent des émissions C'est ça, là-dessus. c'est ça. Mais les émissions avec des histoires, non, c'est cool, c'est carrément cool. Et du coup, alors, tu sais quoi, comme tu parles de custom Glow in the Dark, moi je vais te montrer mon dernier truc, si tu veux bien. Ouais, Glow in the Dark que j'ai ce soir et qui est un custom aussi, ouais. mais dont je suis pas peu fier. Alors évidemment, c'est du 100% unofficial, mais regardez-moi ça, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Yeah. Une Game Boy Color. Ah, j'ai pas beaucoup de luminosité, donc hop, Thierry focus. Ouais. Et donc là, du coup, t'as pas besoin de loupe qui fait de la lumière. Du coup. Non mais ouais, j'ai pas essayé de jouer dans le noir avec, si tu veux. Parce que c'est que ça reste une Game Boy Color. Mais franchement, pareil. Alors c'est tout con, hein. C'est une coque de Game Boy Color. Tu vois, je sais pas comment ils ont fait ça, mais et pareil, elle illumine ma vitrine. C'est Ouais. vraiment magnifique. Et j'adore. Tu vois, t'en parlais tout à l'heure. J'ai essayé d'en faire une vidéo d'ailleurs, je voulais en faire un TikTok à un moment, mais j'ai un portable qui est tellement pourri, enfin la luminosité, la sensibilité est pas suffisante, mais on a cette sensation, tous les gens qui ont du glow in the dark dans une pièce et qui commencent à en avoir un petit peu, et ben moi ça me le fait quasiment à chaque fois. Là ce soir je vais le faire, en plus il y a eu beaucoup de Bah lumière oui. dans ma pièce, quand je vais éteindre, je vais quand même rester quelques secondes, Ouais, tu sais, pour voir mes petites bestioles qui brillent quoi. ouais, je comprends. C'est trop beau, c'est trop chouette. Et des fois, tu redécouvres des objets que t'avais oubliés dans un coin. Oui. Oh putain, je l'avais foutu là. Ouais, c'est ça. Ça qui est bien, ça ne se perd pas les objets Glow in the Dark. Tu les retrouves forcément à un moment ou à un autre. Et du coup, est-ce que la question qui va nous amener à la conclusion de ce live, Bah ouais, parce que c'est déjà l'heure. Hein. aujourd'hui, ringard ou pas ringard le Glow in the Dark? On est vraiment obligé de répondre à cette question, Thomas. Mais c'est pour la forme, bien sûr. Ah que oui, je non connais mais la d'accord, réponse. d'accord, Ouais. excuse-moi. Non, excuse-moi. Alors je vais spoiler. Non, je vais y répondre un peu sérieusement. Je pense qu'à la fois, il y a rien de plus ringard que le Glow in the Dark, et c'est pour ça que c'est intemporel. Parce que quelque part, c'est, pour moi en tout cas, hein, ce n'est que mon avis, mais c'est un truc tellement culte des années 80. Et puis après, on pourrait parler de la mode du fluo et tout ça, mais que du coup, c'est pas très étonnant que 30-40 ans plus tard, on continue de faire des objets en Glow in the Dark. Et que mine de rien, tu vois, on parlait des petits dinosaures, j'ai acheté des dinosaures comme ça il y a 2 ans à mes gamins. Mm. Et ça marchera jusqu'à ce qu'il y ait des petits êtres humains Ouais, bien sûr. qui viennent sur cette planète. Voilà. Et oui, Putain, c'est- c'était presque poétique. Mais c'est beau, tu vois, et le chat, pareil, nous dit, Marquis Larrosoir qui nous dit, c'est comme un phare dans la nuit, le Glow in the Dark. Mais oui. Mais il y a ce côté magique persistant, et je pense que malgré nos enfants qui sont habitués au smartphone, au Switch, et Ouais. à des trucs de ouf de leur époque, tu leur fais voir un personnage qui brille dans la nuit, ça sera toujours efficace, parce que ça parle à tous les enfants. Le côté rassurant de la lumière, comme dit Marquis, Ouais. ce petit phare dans la nuit. Exactement. Voilà, la lumière que tu cherches pour te guider, pour te diriger, ou tout simplement pour te rassurer. Et je pense que c'est intemporel. Alors effectivement, on aura peut-être moins d'objets aujourd'hui du quotidien, comme on a vu les vêtements, les pyjamas Glow in the Dark, etc. Mais moi j'en veux. Et quoique, alors j'ai un t-shirt que j'ai acheté il y a quelques années, Doctor Who qui Glow in the Dark. C'est-à-dire Ah ouais, que, tu vois, t'as le J'ai dû en avoir TARDIS, des- ça. et quand Ouais. c'est dans la nuit, t'as un autre cool. truc qui apparaît, je crois. Je rappelle que les boîtes de nuit ont rouvert il y a peu de temps. C'est maintenant ou jamais. C'est avant qu'ils les referment. Alors ça, c'est le genre de truc, n'allez jamais... enfin, est-ce que, alors, petit moment de honte qui sera Vas-y. vite passé, est-ce que ça vous est déjà arrivé je suis allé très peu de ma vie en boîte de nuit dans ma vie, et plus jeune, encore aujourd'hui, je mettais très souvent des t-shirts noirs. Tu vois, Pardon. tu vois le t-shirt noir. Oh l'erreur bête. Et du coup, tu vas en boîte avec un t-shirt noir, et avec Ah, les bah, lumières à néon, t'as, tu sais, Ah, mais grave. toutes les peluches de ton suite ou de je sais pas quoi, C'est ça, d'autres c'est ça. trucs. Et là, Mais non, c'est pas des pellicules. Mais non, c'est pas des pellicules. Bah, alors Mais maintenant. attends, alors que Head Shoulder. j'ai des pellicules, hein, ça, je Bah, l'assume. comme beaucoup de gens qui ont des cheveux, hein, Voilà. en l'occurrence. Hein. Mais tu sais, les petites peluches du truc. Donc voilà, toujours un traumatisme de plus qui m'a fait dire plus jamais. Ouais, non, Plus pas de jamais. t-shirt sombre en boîte de nuit. C'est un ex Mais je ne hardcore savais clubber pas, qui te- moi, qui je te le savais dit. pas. Cybercep qui nous dit j'ai fait des soirées blacklight body paint. On se refuserait. Ah ok. Attends. Fresberry aussi qui nous disait qu'elle a eu le rouge à lèvres Glow in the Dark. Ah Ça oui. doit être vraiment cool. Pas mal. Tu sais quoi, pour revenir sur ton idée de magie tout à l'heure, ça m'a vraiment fait penser à ça par rapport aux gosses. Je me demande aussi si quelque part, je veux pas trop philosopher sur le truc, mais
tu sais, une Switch, un téléphone, grosso merdo, ils savent qu'il n'y a rien de magique, que c'est de la technologie. Ouais, Ils savent c'est vrai. comment ça marche. Pas forcément dans les détails, hein, mais voilà, tu vois, grosso modo, c'est un écran, que voilà, quand ils commencent à grandir, ils pigent le truc. Par contre, le Glow in the Dark, je pense qu'ils sont pas foutus de s'expliquer exactement comment ça fonctionne. Et je veux dire, je ne les dénigre pas. Moi-même, j'ai eu besoin de ton explication hautement scientifique pour y voir plus clair, Voilà. Dr Blender. On y est. Non, mais- Non, mais voilà, bon sujet, Tu vois- ça met. Ça valait le coup d'être abordé pour ce numéro 1. Ouais, franchement, c'était une très bonne idée pour une première. En plus, un truc qui nous réunit tous les deux, hein, c'est-à-dire que Oui. régulièrement, on s'envoie des trucs en disant tiens, ça c'est Glow in the Dark. Bah, Et d'ailleurs, bien sûr. tiens, je vais pas foutre en l'air ton conducteur, mais je t'ai mis un lien dans l'Excel pour un personnage de Glow in the Dark que j'ai vu sur Vinted. Alors, Tu vois de quoi je parle? Alors, attends, faut que je le Je retrouve. t'ai mis le lien. Tu vas voir, c'est le seul lien. Finalement, c'est le seul Yes. lien qu'on a mis dans notre Excel. C'est le seul lien entre nous, finalement. C'est ça. C'est tout ce qui nous tient. Tout ce qui nous tient, c'est une figurine Glow in the Dark. Yes. Ah oui, on en a pas parlé. Eh ouais, mais pas grave en même temps. Bien sûr. Et dans le chat, je pense pas l'avoir vu. C'est Captain Planet. Voilà. Et celui-là, voilà, à mon avis, il doit être bien chouettos. Ouais, Ah, je me tâte un peu. Bah, ils vont me le piquer, les salauds, mais Ouais, ils vont te 8 le €, c'est pas très cher en Ouais. soi, mais C'en est un que je cherche. ouais, en oh, plus, c'est hein. pas grave. Du coup, je vais l'acheter tout de suite. Ouais, je Et comprends. on s'arrangera. Je vais cliquer sur. Salaud. C'est ça. Pas grave, je prendrai un bras ou une jambe. Non, mais voilà. Après, le problème, c'est que Vinted, c'est très cool, mais bon, tu vois, 8 € plus l'assurance, plus les frais de port, plus ça te fait vite une figurine à 12 balles. Est-ce que t'es prêt à foutre 12 balles dans une figurine Nuke, Captain Planet, Glow in the Dark? 12 balles. Je sais pas. Je sais pas, je dis approximatif, hein, mais on doit être autour de Ouais, ça. c'est vrai avec Ça, les c'est frais de port. Pour une figue en loose, je me dis bon, mais Peut- c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. Peut-être à trouver au Things Past finalement. Bah c'est ça, c'est Mm. ça. Mais le Things Past, d'ailleurs je rappelle que c'est début avril, si on va essayer d'y aller. Mm. Alors je Le pense problème, c'est qu'on va peut-être se faire taper au Things Past. Oui, oh, bah alors, allez, venez les gars. Non, parce que la dernière fois quand on a fait le live débrief avec l'ami de Toxic Panda, on a un peu fait des réflexions sur les tarifs des trucs, mais c'était juste. Je crois que c'est je crois que c'est moi qui vais me faire fracasser le plus fort en Non, fait. mais J'ai déjà ouvert ma gueule on là-dessus. n'a rien dit de mal, on a juste dit Non, qu'on mettrait pas ce prix-là dans certains trucs. Et c'est tout. Honnêtement, on a été insultant envers personne parce que c'est pas notre genre. À part Mais on a juste- l'autre là, tu vois, quand t'as dit que c'était Oui. un sac. Non, je déconne. Ouais, voilà. non, on a été insultant envers personne, du moins pas en Non, non, public. Non, plus sérieusement, on a été insultant envers personne. Juste, par contre, c'est vrai qu'on a. Enfin, moi, j'assume très bien. J'ai juste. Ouf, ça cogne. Après, ce qui est cool aussi, c'est que le vendeur, il est venu nous dire, ouais, mais il est venu nous expliquer pourquoi. Ouais. Et why not? Why not? Puis après, encore une fois, je sais que c'est. S'il arrive à le vendre à ce prix-là, voilà. Ouais, mais ça fera peut-être le sujet d'une émission, d'autant qu'il était OP pour venir en parler Ouais, carrément. avec nous. Les tarifs, c'est vrai que quand tu vois évoluer les tarifs des objets au fil des années, Bah ouais. je pense que c'est là où ça fait le plus bizarre, mais finalement, c'est les évolutions des tarifs du jouet, du rétro gaming et de la Oh, le nostalgie, rétro gaming, je crois qu'on est même encore plus haut dans le rétro gaming, mais parce que les pièces à 1000 balles dans le rétro gaming, je pense que c'est même plus courant que dans le toy, mais c'est vrai, c'est une tendance. Bon bah voilà. Après c'est comme ça. Hein. Et après c'est cool aussi, il y a des gens qui sont des commerçants, donc qui fassent leur business et c'est cool. Hein. Oui, heureusement qu'ils sont là pour nous faire dépenser nous. Je sais pas si c'est Pomme Poitou qui t'a fait rire, mais moi ça m'a fait rire ce qu'il vient de J'ai dire, pas parce que vu. Je vois que tu ricanes. J'avais un surligneur fluo durant un temps, jaune. Ah bah oui. Merci Pomme Poitou. Bah, bien sûr. les fameux stabilos. Si c'était tellement classe le stabilo. T'avais un peu le stabilo, tu vois, on parlait tout à l'heure du fluo, du lien entre le fluo et le phosphorescent. Tous les trucs fluo qui nous ont cramé les yeux dans les années 90. Mais bien sûr. Je pense que c'est finalement un lien aussi là-dedans. Ouais. Et tu vois, ça pourrait faire aussi une très bonne émission, parce que là, directement, ça me vient en tête. Stabilo Boss, pour moi aussi, c'est une collection de stickers qui venaient avec les Stabilo Boss. Oui. Avec genre, ça te dit quelque chose ou pas? Bien sûr. Genre, il les personnifiait un peu, tu vois, genre, tu peux avoir le Stabilo Dragueur, le Stabilo, tu vois, Stabilo Bosseur, machin. Et ça, c'est des stickers, tu les retrouves, t'es refait, quoi. C'est très très beau. Est-ce qu'on a fait le tour de la question?
Qu'est-ce que vous, dans le chat, vous auriez à rajouter sur le Glow in the Dark avant de fermer le livre de la nostalgie de cette soirée. On essaiera un petit peu d'aborder comme ça des thèmes, de tourner les pages avec vous pendant le temps d'un live et puis essayer de parler un petit peu de tous ces sujets. Alors ça sera pas que de la nostalgie de vieux boomers comme nous, hein. Moi j'ai hâte de faire des vrais sujets, de parler de vrais sujets d'actu aussi, de réagir à des trucs comme ça. Carrément géopolitique au Moyen-Orient, bien sûr, religion, enfin tous ces trucs voilà, faciles, c'est ça. Des trucs pas touchy du tout, des trucs ultra simples, mais voilà, et par la suite on invitera du monde. Si JT tu veux venir te joindre à nous pour parler jeux vidéo, si certains d'entre vous veulent participer, ça sera avec grand plaisir, on vous fera venir en live, quoi, tout simplement. Eh ben, passez un super jeudi, quoi, tout simplement, j'ai envie de dire. C'était très éclairant, nous dit Matt Vintoys. Avant de partir, j'ai encore quelques pubs. En tout cas, les petits lapins, merci d'avoir été présents pour ce premier numéro du Super Jeudi. Un numéro quand même très chill, hein. C'était un petit peu ce qu'on voulait pour lancer le truc. Pas de pression. Merci Eric de t'être joint à moi dans cet exercice. Merci à toi, moi j'ai pris grand plaisir, franchement c'était très cool pour parler d'un sujet qu'on adore en plus. Ouais. Donc voilà, on espère qu'on va pouvoir pérenniser ce nouveau rendez-vous, même si on a des emplois du temps les prochains jeudis qui sont un peu chaotiques là, mais en tout cas a priori tu vas nous en dire peut-être plus, mais on va essayer de ouais. Un peu. Alors dites-nous, ce qu'on fera c'est que sur les réseaux, en commentaire des trucs, n'hésitez pas à nous faire vos retours, vous nous dites ce que vous avez pensé de la soirée, ce qui sera à améliorer, si vous voyez des choses à améliorer, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. N'hésitez pas à nous faire vraiment vos retours. À la demande de Super Canard, exceptionnellement, on ne sera pas en mesure de faire un live jeudi prochain, parce qu'il a exceptionnellement demandé à ce qu'on annule le live pour qu'il puisse faire le jeu de mots du retour du jeudi dans 15 jours. Donc moi on me lance un défi, je dis ok, mais quoi qu'il arrive on se retrouve dans 15 jours pour un prochain Super Jeudi et on essaiera d'installer ce rendez-vous de manière hebdomadaire comme on le fait pour le Blender Café. Voilà, et on n'est pas à l'abri de faire un Super Jeudi un mardi, ça peut arriver. Ah oui, hein, ça peut aussi arriver. Attendez-vous à tout. Tout est possible. Je vous fais des bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi ce rendez-vous. Vous allez potentiellement le retrouver en replay sur les chaînes YouTube du Toy Game, sur la chaîne du Toy Game. On verra ce qu'on fera. Voilà. Peut-être qu'on le mettra en replay, je pense. Merci les copains. Je vous dis à dimanche. Eric, passe une bonne nuit. Bonne nuit à toi, bonne nuit à vous toutes et tous, messieurs, dames. Et puis, quelques publicités très intéressantes. Yeah. Et on se retrouve très bientôt dans de prochains lives, dans de prochaines émissions. Ciao tout le monde. Each sold separately. DVD coming soon, not rated. How do you feel? You can find out more at monsterhigh.com. It's Nickelodeon Gak in the Dark. Don't be afraid of the dark, because Gak in the Dark glows in the dark. Squish Gak, blow Gak, stretch Gak, glow Gak. Nickelodeon Gak in the Dark comes in 4 glowing colors, each sold separately. Dr. Piranoid's attacking the city! Time to fly! Shark attack! Shark attack! Street sharks! Jetpack Jam fires up his new jetpack to battle Piranoid with his liquid laser gun. Bends! Sky surfs in! Reptile shoots his blood-sucking eels! But wait! Slugger Slammer to the rescue! They're no match for the Street Sharks! Now get this shark poster by mail with purchase of any shark figure sold separately. Details in stores. I told you it's glowing. It's the real Ghostbuster cereal. The first cereal box that glows in the dark with 4 glow-in-the-dark Ghostbuster trading cards. You gotta have it. The first cereal box that glows in the dark.